Les contes et légendes contiennent la sagesse de l'Afrique. Ils sont le voile qui recouvre les secrets de la tradition. Tous les aspects moraux, physiques, séculaires peuvent y être évoqués. Le griot, le conteur, est souvent dépositeur d'un message qu'il faut écouter et comprendre. Madame, messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce jeudi 9 juillet de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de DBS Matin. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour cette nouvelle édition de DBS Matin. Vous le savez bien sûr, c'est le décryptage de l'information. D'ailleurs, j'aime le dire, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, quartier-art et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Les deux mousquetaires sont là ce matin. Alain Diop, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Comment allez-vous? Vous ne voyez pas, j'ai de la pêche ce matin, n'est-ce pas? C'est ce qu'on ressent en tout cas dans votre voix. On ressent dans votre voix que vous avez réellement la pêche. Good morning, Mange Venajus. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. How are you? I'm fine. When Jackson was speaking, I was just laughing at that. I hope that this spirit, he will maintain it. On sait pas ce qu'il a bouffé le matin. That's what I was saying. I hope that he takes it to the end of the day. Bon, je pense que comme c'est le 4e jour de la semaine, le mec il commence déjà à respirer. I hope so. I believe so. Voilà pourquoi ce matin, il doit avoir un peu trop de pêche. Messieurs, puisque vous êtes là, eh bien c'est la revue de presse. Mesdames, messieurs, l'information de nos confrères de la presse écrite. Tout de suite, la première partie en langue anglaise. We begin this 9th of July a review of the papers from Cameroon Tribune talking about social insurance, saying the head of state, Paul Biya, signed a decree yesterday increasing the amount to be paid for old age pensions, invalidity and death owed to their assigned beneficiaries. In education, the Minister of Secondary Education, after results of common entrance were released, reminded school authorities that the enrollment per class for Forms 1 should be limited at 50 persons per class, and that the barrier measures of social distancing should be respected in the next school resumption. In sport, the 2022 AFCON infrastructure for Garua are under evaluation as Prime Minister and Head of Government, Chief Dr. Joseph Deongute, yesterday, July 8th, 2020, chaired an interministerial meeting aimed at evaluating the various sites chosen to host the sports jamboree in the city of Garua. We take the post-weekender in their this weekend's edition, saying government hardliners and infighting among separatists stifling peace and negotiations. On pages 2, 4, and 5, we read of powermongers, beneficiaries of Jewish war booty that are also standing in the way of dialogue, and the paper raises a question: why government lied about ceasefire talks with jailed separatist leaders? On page 2, the paper says, standoff between taxi men and police shut down Boya as drivers decry police brutality, extortion, and harassment. And the divisional officer for Boya subdivision apologizes to drivers and promised administrative action against erring officers. On page 7, the paper on this sad note informs us about the death of the registrar of the University of Bamenda, Professor Victor Banlilon. It is on this sad story that the Guardian Post newspaper opens their today's publication telling us that death snatches prominent Anglophone varsity don, Professor Victor Banlilon, the registrar of the University of Bamenda, passed on Tuesday night in Bamenda. In the editorial page, the paper thinks that Biya should harmonize retirement age of civil servants, and in this human interest story, still in Bamenda, kidnappers demand 3 million francs CFA ransom for abducted student. We take a Mejang's newspaper that has their focus in the National Assembly saying that MPs are fighting over money for the purchase of car as the executive of the lower house took the lion's share while others are crying foul on page 5 of Mejang's newspaper.
L'Economie newspaper on coronavirus on page 2 looks at the contribution of Cameroon to the African Union Fund. According to the Minister of External Relations, this action does not only share in African solidarity spirit, but equally helps to strengthen the position of Cameroon within this Pan-African institution. Le Jour newspaper on their part looks at the recovery of 161 detainees of the Koningui revolt. The paper says they have been sentenced and an appeal was made, but the procedure remains blocked. Informate newspaper for today's edition focuses with the Minister of Territorial Administration, Paul Atanga-Nji, who is being quoted to have invited Cameroonian politicians to enroll in Paul Biya's School of Life. On pages 2 to 3, the paper brings to us an insight of an unflinching support from this apostle of Paul Biya. In a similar write-up, Le Soir newspaper, a tri-weekly publication, looks at the same Minister of Territorial Administration, Paul Atanga-Nji, who venerates Paul Biya in his management of COVID-19. And on page 3, the paper says, Biya's deed could be seen from so many acts carried out already concerning the pandemic. We go out of Cameroon and we go over to Nigeria with the Vanguard newspaper that says, one of the factors that have been feeding the myth surrounding the raging COVID-19 pandemic is the unusual rate at which it has affected the upper strata of the Nigerian society, where many are of the opinion that the pandemic is a big man's disease, as mostly the highly placed Nigerians are dying from the pandemic. In South Africa, the Sultan Live newspaper tells us that a group of restaurants is heading to court to force the government to allow their patrons to drink alcohol with their meals. The group said in court papers filed on Wednesday that it wanted the matter to be heard on an urgent basis on Tuesday morning or as soon as possible thereafter. In East Africa, the Herald newspaper informs us that structural works on the imposing 6-story parliament building in Mount Hampton, sitting on a 70-meter platform above the scenic surrounding area, symbolically projecting legislative supremacy, are 100% completed, save for finishing internal and external undertakings. We end in Rwanda with the New Times newspaper, saying local skills development and market relevance ambitions on Wednesday, July 8th, 2020, received a boost of a total of 152 billion Rwandan franc following the signing of 2 financial agreements with the European Union and the World Bank. Steve, these are some of the information that we could have from Cameroon and some African countries. Merci pour toutes ces informations traitées par nos confrères de la presse écrite africaine. Ce matin, on va retenir d'ailleurs avec la grande une de Cameroun Tribune ce matin, justement en petite une, ce sera désormais 50 élèves par classe l'année prochaine. Actually, Steve, so as to bring about social distancing barrier measures. Eh ben, on espère en tout cas qu'on va respecter justement les mesures barrières. Hein. 50 élèves par classe, je me rappelle dans les années 90, 92, c'était justement 60 élèves par classe. Bon, on espère tout simplement que les choses vont revenir à la normale. We hope so. En espérant bien. Tout de suite et maintenant, allons-y en langue française avec Alain Diop. Commençons par la prévoyance sociale avec Paul Biya qui revalorise les pensions. C'est l'information qui barre la une du quotidien Cameroun Tribune. Le canal gouvernemental nous renseigne qu'un décret du président de la République signé donc hier augmente de 20% les droits payés par la Caisse nationale de prévoyance sociale aux bénéficiaires de pensions, vieillesse, invalidité et décès ou à leurs ayants droit. À lire dans les colonnes du journal La Capitale Publique en page 15, ce sera désormais 50 élèves en classe de 6e. Selon les chefs d'établissement où les résultats du dernier concours ont été rendus publics, le ministre des Enseignements secondaires a instruit que les dispositions soient prises en vue de limiter les effets et respecter la distanciation physique à la rentrée prochaine. Concernant la prise en charge du Covid-19, Cameroun Tribune indique que le jeune ingénieur camerounais Arthur a conçu le système Oxynet pour permettre aux hôpitaux de produire de l'oxygène médical à partir de l'électricité ou de l'air ambiant. L'invention vient même d'être élue meilleure innovation technologique par les PNUD concernant justement la lutte contre le coronavirus.
Le quotidien Info Matin s'intéresse à Paul Atangandi avec ses propos qui barrent la une du journal. Et je cite: « J'invite les politiciens camerounais à s'inscrire à l'école de Paul Biya ». Dans une publication parue donc mercredi dans le quotidien Cameroun Tribune, le citoyen et acteur politique qui soutient par ailleurs que Paul Biya est une école de vie, met en exergue les qualités d'un homme d'État. Prendre justement régulièrement sa plume pour dire tout haut son attachement à la politique du chantre du renouveau est une tradition que ce biaïste pur jus observe scrupuleusement depuis 30 ans. Dans le journal, lire justement le décryptage d'un soutien indéfectible. Pour le journal Le Soir, le Minat vénère Paul Biya. La réflexion de Paul Atangandi dans le quotidien gouvernemental fait donc du buzz dans les réseaux sociaux. Selon le journal, trop d'événements ont quand même donné raison au chef de l'État. Concernant la décentralisation, le quotidien Le Messager indique que le ministre Olanga Obam est sur un volcan face justement à ce que le journal appelle mensonge du gouvernement au sujet du transfert effectif des compétences et des dotations budgétaires. Les maires craignent justement pour la stabilité du pays, nous dit le journal Le Messager de ce matin. Le quotidien de l'économie nous présente justement la contribution du Cameroun au fonds de l'Union africaine pour le coronavirus. Suivant justement le ministère des Relations extérieures, cette action participe seulement à l'élan de solidarité africaine, mais aussi au rayonnement du pays au sein de cette institution. Dans le quotidien Le Jour, c'est le calvaire des 161 détenus de la mutinerie de Konengi qui barre sa une. Ils ont été condamnés en septembre 2019, ont fait appel, mais la procédure reste bloquée, nous dit le quotidien Le Jour de ce jour. CHAN 2021, tour de surchauffe, nous indique le quotidien Mutation, en parlant justement de l'entraîneur principal des Lions A' et le directeur technique national qui ne s'entendent pas sur les modalités de reprise de la préparation à 6 mois du coup d'envoi de la compétition. Direction Gabon avec le journal L'Union qui nous informe concernant les tests Covid que ça se complique. En effet, le test négatif au Covid-19 dans les délais de 5 jours imposés depuis le 1er juillet comme condition aux déplacements interprovinciaux, en particulier ceux vers l'intérieur du pays, a créé une situation quasi inextricable au Gabon, du fait notamment de la capacité du dépistage et diagnostic insuffisante. Le gouvernement a dû donc envisager hier que les résultats soient disponibles en 24 heures, nous dit l'Union du Gabon de ce matin. Au Congo, les dépêches de Brazzaville indiquent que le semi-marathon international de Brazzaville pourrait être reporté pour cause de Covid-19. En effet, organisé tous les 14 août de chaque année dans le cadre des festivités marquant justement la célébration de l'indépendance du pays, pourrait donc être inédit du fait de la pandémie du coronavirus. L'information n'est pas encore confirmée, mais à en croire le journal, les déceptions qui se lisent sur les visages des dirigeants de la Fédération congolaise d'athlétisme est prémonitoire. En aire de Congo, le courrier de Kinshasa nous informe que les marches de l'UDPS et du PPRD sont interdites. Le gouverneur n'a pas donné son avis favorable pour les 2 manifestations d'expression populaire prévues dans la capitale entre le 9 et le 10 juillet pour bloquer le choix de Ronzar Malonda à la tête de la centrale électorale et pour exiger la stabilité des institutions de la République. Le quotidien numérique d'Afrique, le journal de Ouagadougou, nous informe qu'au Burkina, 180 cadavres sont découverts dans des fosses communes à Djibo, au nord du pays. En Côte d'Ivoire, là-bas, c'est le décès de Amadou Ngon Koulibaly. Dans le journal, le parcours de l'illustre disparu. En Ouganda, là-bas, c'est une quarantaine de candidats déclarés à la présidentielle, nous dit le journal de Ouagadougou de ce matin. Direction la France avec justement le journal Le Monde qui renseigne que le président Macron renforce donc son contrôle sur les ministres clés. Plusieurs proches d'Emmanuel Macron ont été donc nommés à des fonctions clés dans le ministère stratégique, la direction du cabinet et d'autres postes importants auprès du Premier ministre sont occupés par des transfuges de l'Élysée.
Le journal Le Figaro titre Police, comment Darmanin peut établir la confiance. Selon le journal, le ministre multiplie déplacements et consultations depuis son arrivée place Beauvau. Dans un contexte tendu donc, il sait que les jours sont comptés pour renouer le lien avec cette troupe. Terminons par le quotidien sportif, l'équipe qui parlait justement de vendage tardif, de transfert du football. Jean-Louis Gasset, 66 ans, a été donc rapproché pour remplacer Paolo César et diriger les Girondins. Le club espère ainsi apaiser les tensions avec ses supporters. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. Le reste c'est en kiosque ou chez votre marchand de journaux. Oui, les Girondins de Bordeaux. Oui, très belle équipe d'ailleurs. On se rappelle d'ailleurs de Dugarry à une certaine époque, qui faisait les beaux jours de cette équipe. Quand on parlait des Girondins de Bordeaux, on voyait justement Christophe Dugarry. C'était extraordinaire d'ailleurs de le voir jouer au ballon. Ça fait longtemps quand même, on l'a pas vu. Après la Coupe du Monde de 1998. Revenons justement en Côte d'Ivoire où Amadou Gon Coulibaly est mort hier. Oui, l'information vient donc du quotidien d'Afrique. L'information est tombée hier déjà. Est tombée hier. 15h, Amadou Gon Coulibaly est mort. Oui. Décédé justement. Oui, je parle de ce matin. Oui. Avec justement le journal de Ouagadougou qui nous informe, qui nous donne cette information. Et donc c'est une situation déplorable. Vous savez que c'était lui qui devait justement remplacer le président Alassane Dramane Ouattara. Selon justement le président, c'était comme le dauphin. C'était pas comme le dauphin. C'était comme le dauphin. C'était pas comme là, le dauphin. Ce sont mes mots là. Non, c'était pas comme le dauphin. Enfin, voilà c'est lui qui a été présenté. C'est lui qui a été présenté par le président. Je rectifie justement en vous disant ce n'était pas comme le dauphin, c'était le dauphin. Absolument. C'était donc le dauphin du président Alassane Dramane Ouattara. Et donc, ça faisait quelque chose comme 1 mois et demi qu'il s'est rendu du côté de la France. Justement, quand la pandémie du coronavirus faisait rage, il est donc allé du côté de la France pour se Il est revenu justement au pays. Il est revenu, je crois que c'était la semaine dernière qu'il est revenu. Et nous tous, nous sommes surpris de savoir que il est mort. Je pense que c'est une compétition électorale. Moi, je voulais voir comment est-ce que ça devait se dérouler avec justement la présence d'Amadou Gon Coulibaly. Pour rectifier justement, il faut que je vous dise que hier déjà sur une chaîne de télévision française qui aime d'ailleurs faire ce genre de commentaires, voici d'ailleurs, il faut le dire, le synthé à la une pour annoncer justement la mort de Amadou Gon Coulibaly. Côte d'Ivoire, décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dauphin d'Alassane Dramane Ouattara à la présidentielle télévision d'État. Oui. Donc, quand je vous dis que c'était son dauphin, c'était actuellement, c'était bon, c'était son dauphin. Mais c'était son dauphin. Mais quand je dis comme dauphin, ça veut dire que il y a une compétition électorale. Vous pouvez être dauphin, ne pas être élu comme successeur de votre prédécesseur. Vous deviez plutôt me poser la question pourquoi est-ce que le parti d'Alassane Dramane Ouattara n'a pas fait de congrès pour choisir justement celui qui va représenter le parti politique à la présidentielle d'octobre prochain. Malheureusement, ça n'a pas été fait. C'est Alassane Dramane Ouattara qui a choisi Amadou Gon Coulibaly. Steve, actually, when I read the death of this Prime Minister of Ivory Coast, what came to my mind was this issue where we think that we should create, when somebody is in power, the agency is to we should have strong institutions and not strong individuals, because we think that we can continue our reign even if j'ai toujours été contre ça. Because qu'on dise parce que Barack Obama est venu sur le sol africain, dit il faut les institutions fortes et machin chouette. Il faut des hommes forts et des institutions fortes. Steve, actually, the two could go together. The two could go together. But when we see what is happening in what happened in Ivory Coast, like you were asking, why the party did not decide to choose or to select their own candidates for the election, but the president chose it. Is something like you want to get somebody who would be in position, somebody who would work for your own interest as well. We've had that in Cameroon with the handing over of power from President Ahidjo to Paul Biya. It was not constitutional. It was not done as it was supposed to be. Yes, because when you look at the history, Paul Biya voulait que le Premier ministre remplace directement le président de la République. Paul Biya created the position of the Prime Minister, oui, and a few years after he handed over, he handed power c'est over. Constitutionnel. C'était constitutionnel que le Premier ministre soit le remplaçant du chef de l'État. He created the position and then handed over power to him and resigned. So it was like putting somebody in place who will secure his. Oui, on est d'accord avec vous, mais vous devez savoir que au Cameroun c'était constitutionnel.
constitutionnel. Ou bien que je vous rappelle ça. Oui, je voudrais dire que la même situation, c'est une situation similaire avec... La situation du côté de la Côte d'Ivoire n'est pas du tout constitutionnelle. Mais là, la situation est peut-être similaire avec le RD Congo. RD Congo avec justement le président Kabila qui a justement signé aussi l'alliance avec Antoine Félix Tshisekedi. Là encore, c'est constitutionnel. Là, je vous dis, il faut faire très attention avec les termes. Non, c'est constitutionnel, mais je pense qu'ils ont quand même... Si c'est constitutionnel, pourquoi alors c'est des alliances? Si c'est constitutionnel, pourquoi c'est des alliances? Les alliances, justement, c'est constitutionnel. We are not refusing the constitutionality of this act. Quand il y a une élection présidentielle, si un temps se peut, l'autre a une majorité relative, ou bien peut-être à côté, vous pouvez faire une alliance avec. Mais l'alliance a été avant des élections. Même, on peut avant des élections. Oui, c'est normal. Alors, là, vous n'allez pas dire que c'est constitutionnel. C'est toujours constitutionnel. Steve, what is the intention of this act? It is to make sure that I put somebody who would at least safeguard me. Je suis d'accord avec vous, messieurs. Ça peut se calculer. On calcule d'avance qu'on va gagner. Voilà pourquoi on s'unit. Okay. Voilà pourquoi on fait des alliances. My argument in this issue was, we always say, there's a saying in English that man proposes and God disposes, because he would have thought that this is vous rappelez de 1992 au Cameroun? Vous vous rappelez de 1992 au Cameroun? Exactly. L'opposition aurait pu gagner l'élection présidentielle s'ils s'étaient unis. À un moment donné, ils n'ont pas pu s'unir. Il faut que vous le sachiez. Steve, à un moment donné, il y a des gens qui disaient il y a telle tribu, il y a telle autre tribu. Steve, le problème exactement, c'est quoi? Le problème, c'est que il y a d'autres partis politiques qui signent des alliances. Mais pourquoi c'est seulement l'alliance faite par le président sortant qui gagne? That is the point. C'est ça la préoccupation. What will happen to me tomorrow? C'est ça la préoccupation. Parce que jusqu'à preuve de contraire, vous devez savoir que le parti unique, alors le parti au pouvoir, a souvent un grand pouvoir également. Ah, voilà. Steve, that is just sert de son pouvoir justement. Non, je vous comprends, Michel. And if you look at the situation in Ivory Coast now with the en tout cas, nous allons rendre hommage d'ailleurs à Amadou Gon Coulibaly qui s'en est allé. C'était le premier ministre ivoirien. Il a d'ailleurs fait de très belles et grandes choses du côté de la Côte d'Ivoire. On ne va pas également oublier de rendre hommage à tous les Ivoiriens et surtout de présenter nos sincères condoléances à tous les Ivoiriens et surtout la famille si durement éprouvée, surtout sa famille politique et sans oublier sa famille, il faut le dire, dans laquelle il sort. Messieurs, revenons également pour parler de Cameroun Tribune qui nous dit que la prévoyance sociale, Paul Biya a revalorisé les pensions de ses retraités de plus de 20%. De 20%. Oui, l'information est justement de Cameroun Tribune. C'est pour dire que le décret a été signé donc hier par le président de la République qui essaye justement de valoriser parce que vous savez que depuis un certain moment, la pension vieillesse, c'était vraiment très dérisoire. Avec quelqu'un il y a ceux qui sont malades, il y a ceux qui viennent des villages. Il y a une chose, moi je comprends pas. Moi je pose sur une question de belle lurette. Il y a des gens qui viennent par exemple très loin, de très très loin, des villages très lointains, pour venir récupérer d'ailleurs leur pension retraite. Je me rappelle d'ailleurs, j'ai vu une maman et son mari venir il y a encore quelques années, aujourd'hui je pense il y a 2 ans. Ils ont dû attendre des jours et des jours. Ils n'avaient même pas où habiter ou dormir justement pour récupérer cette pension. Pourquoi on ne peut pas rapprocher justement il faut même les dire autorités de ces personnes? Vous avez des gens qui vont quitter Denguele Menduka pour arriver à Yaoundé pour prendre combien? 25 000 francs CFA. C'est très compliqué. Donc je crois que le président a quand même vu que vraiment on ne peut pas être à cet âge-là et vivre avec 25 000 francs ou 30 000 francs. Même 50 000 francs, c'est impossible. Il faut quand même essayer de faire quelque chose, revaloriser. Mais je crois que cette fois-ci, ça va quand même essayer. Ce ne sont pas tous qui touchent moins. Oui, je vais dire, mais je prends Ça, il faut que je vous le dise d'ailleurs. Oui, je suis d'accord avec vous, mais... Il y a plusieurs qui touchent... Mais nous sommes aussi là, nous sommes là pour les opprimer, ceux qui ne touchent pas aussi assez, pour dire que c'est bien que le président comprenne qu'il faut... Oui, ça c'est normal. Moi, je me rappelle d'ailleurs, il y a quelques années aujourd'hui, j'accompagnais mon grand-père à la CNPS, à l'époque ici à Bonandia. C'était la seule CNPS d'ailleurs qui existait. Voilà. De ce côté-là, il gagnait la somme de 75 600 francs CFA. Voilà. Steve, when we talk about mais c'était après un trimestre. Aujourd'hui, c'était, on avait remplacé parce que c'était après un trimestre, c'était, on payait par trimestre. Ce n'était pas mensuel. Aujourd'hui, ça commence, c'est devenu mensuel. Steve, mais à une époque, c'était trimestriel. When we talk about this social insurance benefits, we call them benefits. I look at the
the calvary, the suffering when people go on retirement to even have their documents, validated. It takes voilà years. Encore un autre problème que vous And the soulignez, question we're Mangue asking Bernachus. is, Ce qu'il faut dire d'ailleurs au gouvernement camerounais, il est inadmissible, voire inconcevable que quelqu'un qui Go on travaillait, vous retirement. savez pertinemment qu'il va aller en retraite, mais c'est quand il va en retraite qu'il That commence is- à faire that- les documents pour entrer en possession and it could take years. sa Steve. pension. Some even die without succeeding to have their documents go through. Ça, c'est vrai. And the question now is, what happens to that money? What happens to those accounts? Because I think that is high time, like the head of state started, looking at this issue of social insurance. Let us go into other fields. Like once somebody is going on retirement, let us know that as you are retiring, life continues. Let us not make somebody suffer. You are talking of people who coming over to cities. You come and make days without even succeeding. Some come and they don't even have way to sleep, and at the end they go back and they're still saying that we are still waiting for your document. We are still waiting for your document. So it is as if when you are reaching a certain age. Et pendant ce temps-là, quelqu'un d'autre est en train de manger cet argent. Dans le Of cadre. course. Absolument. Of course. Quelqu'un Others are d'autre even de maïs, sitting de on Il l'argent faut it. dire que cet calme, hein. argent tourne, ça fait des bénéfices. That is Et je it. crois que si c'est seulement aujourd'hui qu'on a pensé qu'il fallait revaloriser ça, je crois que on peut dire que... C'est une bonne nouvelle. Disons que c'est déjà une bonne nouvelle. 20% de revalorisation sur les pensions retraite, c'est déjà pas mal. On espère seulement que d'autres belles nouvelles vont suivre justement pour ces retraités qui ont d'ailleurs travaillé pour cette nation, le Cameroun. Messieurs, on va également, pour terminer, parler de ces 50 élèves sûrement pour l'année 2020-2021. C'est 2020-2021, c'est ça? Yeah, actually, that is what L'année scolaire. that's what the Minister of Secondary Education was instructing school authorities following the release of entrance examinations into Form 1 and Seulement pour la 6e. Yes, exactly, for Form 1 students, where they are insisting that, well, the measure, according to what Cameroon Tribune is telling us, it is only for Form 1. Form 1. But they don't know what will happen to other classes, because if the minister insists on the fact that social distancing measures should be applied, we don't think that coronavirus Monsieur, is je vais only poser une Form question. 1. Vous allez peut-être dire que je suis un peu trop dur ce matin. Je poserai la question. Les 100 000 francs de la 6e, de Form 1, la 16. Steve, I like the way you are saying it, because at that level, you reduce your voice, because the question is, No. nobody stands in the position to answer that question, because, Oui, parce que- because the amount, they keep telling us that Vous savez que government vous mettez school- votre enfant dans la 6e, dans Oui. un lycée. Oui, in government schools. Oui, c'est Yes. 100 000 francs, 100 000 course. balles. Voilà, Et voilà. puis, Steve. on négocie pas, il faut On bien qu'on se négocie mette pas. d'accord. Bon, Steve. maintenant, quand c'est 50 élèves par classe, ça signifie que le proviseur a... Bon. No, the school, not the the school, not the principal. Non, c'est juste the school. Ouais. Non, Vous savez que les enfants font toujours pour mettre le pied de grue aux parents, justement, en allant payer ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais il faut dire que c'est depuis la semaine dernière que, justement, les résultats du concours d'entrée en 6e ont paru sur la scène publique. Et j'étais justement étonné d'une chose, c'est que beaucoup d'élèves n'ont pas réussi. Et je me posais la question de savoir comment on va faire. Ça veut dire que on est en train justement d'encenser ce que vous êtes en train d'évoquer ce matin. C'est-à-dire que... Pensez pas quand même que les proviseurs vont rester là, vont regarder. 100 000 francs par élève. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle. Puisque ça veut dire que c'était c'était justement dans les attentes de pouvoir voir dans quelle mesure on peut revoir l'effectif à 50. Pour l'instant, c'est 50 élèves. 50 élèves. Ne vous inquiétez pas, lorsque la rentrée aura lieu en octobre prochain, nous allons faire un tour dans un That is lycée. what I wanted to Absolument, ask. absolument. That be respected. Maintenant, C'est ça, totalement. le Absolument. contraire. Mais avant même, la législation dit que c'est 60 élèves par classe. Oui, c'est en Ce qui n'a- 1992. Voilà. Ce qui n'a jamais été respecté. C'était la loi de 1992, 60 Voilà. élèves Donc par classe. aujourd'hui, on nous dit c'est 50 par élève. On verra bien. Et je pense que maintenant, nous sommes encore à un autre virage, c'est-à-dire que nous sommes au moment où il y a la pandémie du Covid-19. Et donc, il faut faire très, très attention. Je pense que là, maintenant, le ministère en charge justement Il faut des donc construire d'autres secondaires- établissements. Non, pas construire d'autres établissements, mais faire d'abord la ronde dans les établissements qui existent pour se rendre compte justement que cela est respecté dans tous les établissements scolaires. Je suis Donc, désolé pour vous, ma fille faisait d'ailleurs seconde cette année-ci, il y avait 84 élèves dans sa salle de classe. oui, mais c'était l'année passée. Disons, on peut mettre ça dans le compte de l'année Seconde, dernière. je dis bien, pense que cette il y avait année 84 qui, élèves. est, Bon, qui maintenant, arrive, quand vous allez me demander- 2020, How many students were promoted to the j'espère next que class? ça va être autre chose. That's the question. On espère bien, messieurs, merci d'avoir été là ce matin pour cette revue de presse, en espérant que l'année scolaire 2020-2021 démarre justement en octobre prochain pour Form 1. On a seulement dit Form 1 et 6e, c'est tout simple, That is 50 it. élèves par classe. Bon, au moins les autres pourront avoir 80 élèves, non?
We expect so. D'accord, monsieur. Because the minister did not talk about them. Passez une bonne journée, messieurs. Tout de suite et maintenant, nous accueillons Hervé Mokuri. Eh bien, c'est la chronique. Hervé Mokuri, bonjour. Bonjour Steve. Comment allez-vous? Assez bien, merci. J'espère que la nuit a été. Oui, très très bien, sans problème. Eh bien, vous êtes là ce matin. Grâce à Dieu. Oh, grâce à Dieu. Vous êtes là ce matin pour la chronique, et dans votre chronique de ce matin, vous revenez sur le rôle et la mission d'un ambassadeur. L'ambassadeur est le dépositaire de l'autorité de l'État dans le pays où il est accrédité. Il est chargé, sous l'autorité du ministre des Relations extérieures, pour ce qui est du Cameroun, de la mise en œuvre de la politique extérieure du Cameroun. Il représente le président de la République. Nous soulignons bien, il représente le président de la République. Le gouvernement et chacun des ministres. Pas besoin d'être Einstein Aristide pour comprendre à première audition le rôle d'un ambassadeur. Un ambassadeur, du fait d'être le représentant du chef de l'État ou alors le chef de la diplomatie d'un État dans un autre État, doit tout faire pour que son image reflète celle du pays qu'il représente. Éviter de renvoyer l'image d'un gueux, d'un glouton financier, d'un obsédé sexuel, d'un mendiant de tous bords. Ce représentant du président de la République prompt à accepter les présents venant des individus à la réputation sulfureuse, des hommes d'affaires suspects blanchisseurs d'argent, à la générosité pas très catholique, ne traîne pas que sa réputation dans la boue, ne foule pas copier une noble profession, mais surtout salit grossièrement la représentation d'un État. Nous sommes tous humains, certes prêts à accepter tout compromis, à demander de l'aide, du soutien, et pourquoi pas à nous lancer dans des affaires plus ou moins douteuses, à nos risques et périls. Mais tout grand ambassadeur doit s'armer d'un minimum de prudence. Surtout savoir avec qui on traite, car tôt ou tard, la vérité finit toujours par les rattraper. Les ambassadeurs du Cameroun à l'étranger ont pour la plupart toujours fait preuve de grandeur, mais certains ternissent profondément l'image d'une profession respectée et respectable. Des ambassadeurs ripoux, on en connaît, cités dans la plupart des cas, dans des affaires de corruption, d'escroquerie, de commerce illicite, de mœurs, de trafic de toutes sortes. On en connaît donc. Ils sont bien démasqués au ministère des Relations extérieures, bénéficiant de protection. Ils poursuivent allègrement leur ignoble besogne et activité, noircissant davantage le tableau sombre d'un Cameroun dont les représentations diplomatiques à l'étranger sont sujettes à caution du fait des pratiques cyniques et honteuses. Dommage parce que celles-ci finissent très souvent par remonter à la surface. C'est d'ailleurs le cas avec cette affaire qui défraie la chronique depuis hier, 8 juillet 2020, sur les réseaux sociaux. La toile a été envahie, inondée d'un échange téléphonique entre un homme d'affaires et un ambassadeur. Les propos de l'homme d'affaires empreints de dédain à l'endroit du représentant du chef de l'État dans un pays proche sont vraiment inadmissibles. Traîner dans la boue un diplomate pour n'avoir pas assisté à une cérémonie dont il est l'initiateur, c'est tout un pays qui est vraiment humilié. Cette communication, si elle était restée entre les deux hommes, devrait interpeller l'ambassadeur afin vraiment de prendre des distances. Mais rendu public comme c'est le cas, avec des révélations qui donnent froid au dos, le chef de l'État doit vraiment réagir. Comme il a fait il y a quelques jours, avec d'ailleurs l'ambassadeur du Cameroun en France, qui selon certaines informations traînait déjà assez de casseroles. Mais au-delà d'une sanction à infliger à l'ambassadeur, il est aussi temps de voir clair dans la richesse de certains compatriotes. Si la surabondance d'argent les amène à ridiculiser tout un ambassadeur au point de blesser une ethnie, ne soyons pas surpris que ces individus, avec trop d'argent, s'en prennent même au président de la République, puisqu'ils s'en prennent déjà à son représentant. Ne dites donc pas que si vous acceptez que la poule entre dans votre salon,
Ne soyez donc pas surpris de la retrouver sur le buffet en train de déféquer. Et puis, il faut retenir Steve Ngos, qui couche avec une folle, ne doit pas s'étonner d'être interpellé par cette dernière le jour du marché. Qui couche avec une folle ne doit pas s'étonner d'être interpellé par cette dernière le jour du marché. Oui. Voilà. Les ambassadeurs doivent donc le comprendre. Eh bien, c'est justement le problème. Justement, vous nous faites bien de parler de cela. Et notre thème du débat ce matin, sabotage de l'image du Cameroun et montée du discours négationniste. Que faut-il comprendre justement de ces Camerounais? Ce sera justement le thème de notre débat de ce matin. Et quand on voit d'ailleurs cet ambassadeur discuter au téléphone avec cet homme d'affaires multimilliardaire, on a l'impression que parce qu'on a de l'argent, on doit écraser les uns et les autres. On doit piétiner même à la limite, hein. Il faut le dire, les plus faibles. C'est un mépris qui n'a pas de... Non, c'est tout un ambassadeur, on le relève, c'est un représentant du chef de l'État, on ne peut pas lui dire... À qui un homme aussi simple déclare, dit des choses... Il y a quelque chose qui me surprend quand même dans cette histoire, c'est que je suis le représentant du chef de l'État. Mais je suis le président de la République dans un autre État. Oui, mais ça, il faut le préciser. C'est un homme d'affaires qui me menace, qui me dit je vais aller dire au chef de l'État. Je ne sais pas si vous comprenez bien l'affaire. Je suis en principe, il doit être celui-là qui est en contact direct avec le président de la République et dit que bon, tel est en train de faire des affaires dans le pays dans lequel je suis accrédité, oui. Mais c'est plutôt l'homme d'affaires qui dit écoutez, si vous amusez encore, moi j'irai dire au chef d'État. Ça veut dire que le chef d'État est-il loin entre ses ministres, il n'y a pas une relation. Je vais vous dire une chose extraordinaire. On a l'impression aujourd'hui qu'au Cameroun, c'est justement ce qui se passe. Il y a certaines personnes qui se lèvent le matin, ils grondent un ministre et déclarent haut et fort, je vais dire au chef de l'État. Et c'est bizarre, c'est bizarre. Heureusement, ces gens commencent déjà à tomber dans leur propre piège. Et ne soyez pas surpris d'ici peu. Ah oui, nous ne sommes pas surpris du tout. Hein. Et nous ne serons pas surpris dans les jours qui viennent de savoir que ce genre de personnes puissent se retrouver là où vous savez. Ça va souvent très très vite. Vous savez, les poètes Goliath avaient dit une chose extraordinaire que je vais retenir toute ma vie. L'argent, c'est certain, rend l'idiot éloquent. Voilà. Merci beaucoup Hervé Moukouri d'avoir été là ce matin pour cette chronique. Eh bien, mes invités sont là ce matin pour ce débat. Je le disais tantôt, le thème ce matin, sabotage de l'image du Cameroun et montée du discours négationniste. Que faut-il comprendre? C'est notre grande interrogation. Bonjour André Christelle Fonga et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Jocelyn Ngos, bonjour aux téléspectateurs de DBS Matin, bonjour à toute l'Afrique qui nous regarde et le monde. Je pense que ce matin, nous allons encore apporter notre contribution pour éclairer la lanterne des Camerounais et des Africains, oui, avec un thème assez important, oui, qui appelle au patriotisme, qui appelle au nationalisme. Je crois que tout à l'heure, nous allons en débattre fortement, mais je voudrais dire une chose qui, en début de cette émission, nous avons des richesses que nous n'arrivons pas à valoriser. Hier, j'étais aux côtés de Dizangué et il y a un très grand lac qu'on appelle le lac Ossa. Oui. Avec, très beau, d'ailleurs. Très beau lac, mais aujourd'hui qui est envahi par une espèce d'herbe qui est en train de prendre... La jacinthe d'eau. La jacinthe d'eau. Et tout. Et il y a des espèces aquatiques très rares qui s'y trouvent. On parle de lamantins, des tortues marins et tout cela qui se trouve dans ce lac-ton. J'en appelle encore au gouvernement et d'ailleurs le ministre Jules Dorendongo, qui est du ministre des Forêts et de la Faune, oui, était justement là-bas pour visiter et je crois qu'il a pris de bonnes résolutions et nous pensons que tous les autres ministres qui sont impliqués, parce que le ministère de l'Environnement y est impliqué, le MINEPIA est impliqué, le ministère du Tourisme est impliqué dans ce genre de projet parce que quand même nous avons 4000 hectares de lacs et qui sont envahis et qui n'est pas exploitable alors qu'en réalité c'est un boom touristique qui peut se faire extraordinaire qui peut se faire du côté du lac Ossa de Dizangué et plus grave, la route principale
est pratiquement impraticable. Donc, on ne peut pas y arriver. Donc, vous comprenez que le ministère des Travaux publics... Pourtant, ce n'est pas si loin que ça. Ce n'est pas si loin que ça. Donc, le ministère des Travaux publics a encore interpellé dans ce sens-là. Vous dites, oui, on veut faire de l'écotourisme, on veut faire de ceci, mais vous n'arrivez pas à ou faire des servitudes pour que notre pays puisse bénéficier de ces avantages-là. Donc, voilà un peu ce que je regrettais par rapport à cette visite-là, alors que nous avons un potentiel extrêmement énorme. Ah oui, vous m'avez appelé d'ailleurs hier pour me faire savoir que vous êtes de ce côté-là. Ce fut une belle visite en tout cas. Oui, une très belle visite, mais je me suis rendu compte que je suis allé en veste et cravate alors que normalement je devais y aller comme en botte, en jean. Donc, parce qu'après, quand il pleut, c'est le monde à l'envers. Je n'ai pas pu bénéficier de tout le tourisme. Ce tourisme-là, pourquoi? Parce qu'il y avait des endroits à éviter, parce que justement j'étais en costume. Donc, mais c'était une très belle aventure. En tout cas, quand vous allez dans une aventure, oubliez la veste. Hein. Voilà. Patient Parfait, donc bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à Christelle Fanga, excusez-moi, et très bon séjour dans la zone des Anguais. Merci beaucoup. Des Anguais, au-delà de ces potentialités touristiques que vous venez d'ailleurs à propos d'énumérer là, il y a aussi le côté émotionnel quand on a des Anguais. Des Anguais, c'est quand même la ville qui a vu les premières grandes plantations de VIA dans ce pays, avec un patron français qu'on appelait Chamotte, de triste mémoire. Donc pour nous qui sommes de cette région-là, quand on parle de Dizangué, c'est d'abord cela que nous mettons en avant. Mais Dizangué, qui coupait également les mains des travailleurs, ça il faut le préciser également. C'était incroyable, il fallait faire un tour pour voir aussi où se trouve sa tombe et voir l'habitat, n'est-ce pas, de ces métayers agricoles qui travaillaient dans cet espace-là, pour voir le décalage qu'il y avait entre la volonté de développer ce coin et les conditions humaines qu'on donnait aux travailleurs de cet espace. Mais Dizangué, c'est aussi la ville qui a donné la possibilité à la France, à travers les VA, de fournir, de quoi permettre aux États-Unis de fabriquer 5 millions de camions et 300 000 avions de chasse, dont pouvoir les chausser, n'est-ce pas, en termes de pneus. Donc vous voyez donc la contribution de cet enclos, n'est-ce pas, à la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ça aussi Dizangué. Mais maintenant, pour le côté touristique que vous venez d'évoquer, c'est... Bon, qu'est-ce qui marche au Cameroun? On va en débattre tout à l'heure. La question des infrastructures routières, c'est un scandale dans ce pays. On y reviendra plus tard. Albert Anatola ici, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à mes co-panélistes. Je salue les téléspectateurs de DBS, particulièrement tous les fan clubs de DBS matin, qui nous regardent chaque matin dans le cadre, n'est-ce pas, de cette tribune. Je salue toute l'équipe technique qui, au quotidien, n'est-ce pas, se démène comme de beaux diables pour nous permettre de bavarder autour de, n'est-ce pas, de ce plateau, parce que sans cette équipe-là, ce serait vraiment la catastrophe. En fait, mon coup de gueule de ce matin va relativement dans le même sens que André Christelle Fanga. Là, je vais beaucoup plus questionner le cahier des charges. Le cahier des charges des contrats qui sont attribués aux multinationales qui exploitent notre sol, notre forêt et notre sous-sol. Et qui veillent à ce que ces cahiers des charges soient respectés, parce que nous constatons malheureusement que ce soit à l'est, à Sandara maritime, dans le centre, que ce soit dans le sud, la plupart des bénéficiaires des contrats d'exploitation forestière, des ressources minières, polluent l'environnement. Et les communautés riveraines ne bénéficient d'aucun recrutement approprié. Ni de construction, d'équipements de base, c'est-à-dire les routes, les hôpitaux, les projets d'adduction d'eau. Les communautés riveraines ne bénéficient finalement. À quoi sert notre gouvernement dans le cadre de la gestion de ces contrats? C'est une bonne interrogation. On espère que le gouvernement est en train de nous suivre actuellement. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris, tout de suite, c'est le débat.
Le thème de ce jeudi 9 juillet de l'an de grâce 2020, sabotage de l'image du Cameroun et montée du discours négationniste. Que faut-il comprendre? C'est notre thématique de ce jeudi. Insultes, injures contre la patrie, c'est la remarque que nous faisons depuis quelques années maintenant. Les Camerounais ont pris l'habitude de vilipender notre cher et beau pays, le Cameroun. Parmi eux, les hommes et des femmes politiques se sont joints pour tirer à boulet rouge sur la terre de nos ancêtres. Où est passé le patriotisme, l'amour de la mère patrie, le nationalisme? Où est passé le respect de l'autorité, du drapeau, de l'armée, des institutions? On peut en citer d'ailleurs plusieurs. Tout le monde, sans y réfléchir profondément, insulte, dénigre, rabaisse, fait des déclarations à l'emporte-pièce. Même ceux qui étaient pour plusieurs des exemples sont tombés aussi bas. Ceux qui étaient des modèles pour certains se sont lancés dans une cabale contre une nation qui leur a tout donné, une terre qui les a vus naître. Qu'ont-ils fait pour ce beau et grand pays? Qu'ont-ils apporté de nouveau? Si ce n'est pas des calculs obscurs mêlés d'égoïsme et d'hypocrisie, de l'appât du gain et surtout de la tromperie. Plusieurs demandent d'ailleurs toujours ce que le pays a fait pour eux, mais eux, qu'ont-ils fait pour leur pays? D'ailleurs, comme le disait John Fitzgerald Kennedy, ne demandez pas ce que votre pays a fait pour vous, mais demandez-vous ce que vous-même vous avez fait pour votre pays. C'est l'image du Cameroun qui est écornée, salie. Plusieurs des hommes politiques, journalistes et j'en passe travaillent pour le compte de l'Occident. Certains sont des espions tapis dans l'ombre qui n'ont pour seul objectif renverser, détruire, faire couler le sang des innocents, des hommes, des femmes et des jeunes de ce pays. On l'a encore vu hier en écoutant il faut le dire comme ça, un audio d'un milliardaire qui passait justement le temps à insulter, il faut le dire comme ça, un ambassadeur du Cameroun à l'étranger et en lui disant « Je vais même me plaindre au chef de l'État ». Patient parfum d'homme, vous qui êtes justement l'aîné sur ce plateau, on a l'impression que depuis ces dernières années, les choses vont très mal au Cameroun et en premier les Camerounais qui aujourd'hui, à la place de résoudre des problèmes, passent par des insultes. Non, c'est de toute façon le marqueur d'un régime en déliquescence. Ce que nous voyons là, c'est le marqueur d'un régime en déliquescence. Premièrement, il faut dire que c'est le propre de tous les régimes qui se sont renfermés sur eux-mêmes, qui ont refusé, parce que ça fait partie de leur programme d'existence pour qu'ils puissent exister, le renouvellement et de la pensée, et des hommes, et même des régimes à la tête d'un État. Ces régimes-là se sont sclérosés, ils se sont momifiés et ont créé donc tout autour un certain nombre de turiféraires, et de griots, et de larbins, et de gens qui espèrent, et pour cela, ces groupes-là s'affrontent, à un moment donné ou bien à un autre, et d'obliger. Ils s'affrontent pour que chacun continue d'occuper l'espace qu'il a. Et ça, c'est une lutte mortelle, d'une violence incroyable. Puisque l'État est capable de se renouveler, l'État est capable, en étant incapable de se renouveler, n'est plus arrêté au service des populations, mais elle est au service d'un individu. Vous voyez? Donc le clientélisme et tout ce que cela peut comporter, ça tourne autour de tout cela. Donc les groupes qui sont autour de cet État-là, chacun s'organise pour maintenir les positions de pouvoir qui sont les siens. À partir du moment où l'État n'est plus capable de jouer son rôle régalien, d'être au service du peuple, d'être capable de faire appliquer la justice. Parce que maintenant, quand on rentre dans le cas de clientélisme, c'est plus la justice comme un avant. Dans cet État-là, c'est lui qui crée, qui sécrète ces pôles de choses bizarres, comme ce que vous venez de dénoncer. Ça, c'est clair. Tous les États qui se sont comportés comme ça, qui se sont figés dans l'espace et dans le temps, ont eu à voir ces situations déplorables. Maintenant, ce que nous constatons, c'est que, à côté de cela, il y a aussi des gens qui sont sortis du ventre de cet État, qui ont vendu, en termes de projets politiques, le fait qu'ils viennent pour apporter des changements. Mais comme ils n'ont pas assez de la ressource du point de vue idéologique et politique, ils se sont lancés et ont lancé un certain nombre de jeunes qui n'ont pas eu le temps d'étudier le système qui dirige dans ce que j'appelle des surenchères. Et dans ces surenchères-là,
ça va dans tous les sens. La morale n'existe plus. On insulte tout le monde. On ramène tout le monde dans la gadoue, dans la boue. On dénature tout le monde. Il n'y a plus de respect pour rien. Ceux qui ont l'argent font la loi. Ils peuvent recruter des mercenaires et dans les médias, et dans le public, et un peu partout pour salir une gosse, pour salir une dôme, pour salir tout le monde. Il n'y a plus une perception, j'allais dire, à long terme de ce que nous voulons. Il n'y a plus une perspective à long terme de ce que vous appelez vulgairement le vivre ensemble. Tout le monde sait que ça ne veut plus rien dire au Cameroun. Justement. Il n'y a plus une perspective à long terme des projets qui peuvent amener ce pays-là à tirer vers le haut, si je peux parler comme ça. Conséquence, ces petits clans-là de gauche à droite, chacun ayant son agenda et son modus operandi, ça va dans tous les sens. Ça va vraiment dans tous les sens. Quand on a vu, il faut faire le distinguo, le chef de l'État à un moment donné, qui prenait du plaisir à abandonner le pays pour aller se reposer en Suisse, on comptait même combien de mois le chef de l'État passé au Cameroun, ça a créé un malaise. Et à un moment donné, on a cru que certains jeunes Camerounais à l'extérieur en avaient marre de cette situation et ont commencé à manifester leur colère pour dire mais on ne peut pas être dans un pays qui a des tas de problèmes et toi tu passes le temps à venir te reposer ici. D'autres entrepreneurs politiques ont profité de cette situation-là pour détourner cette énergie et en faire un moyen de pression pour les buts qui étaient les leurs. Conséquence, c'est parti en vrille. C'était maintenant des organisations claniques, des organisations régionalistes qui confondaient la bataille légitime qu'il y avait pour tous les au départ oui. Pour essayer de quand même de résoudre les problèmes et les ont transformés en moyens de pression politique pour arriver à des objectifs bien précis. Finalement, pour résoudre un problème, on a encore créé d'autres problèmes. Conséquences, on voit que ça va dans tous les sens. Même dans ces propres organisations, aujourd'hui, quand vous scrutez ce qu'il y a dedans, c'est du n'importe quoi. Alors, revenons donc maintenant à ceux qui, soi-disant, soutiennent le pouvoir. Mais ils soutiennent le pouvoir sur la base de quoi? C'est parce qu'ils ont reçu en retour beaucoup de prébendes, beaucoup d'avantages. Ils se sont pris pour des demi-dieux qui pouvaient faire et défaire, n'est-ce pas, des personnalités et des carrières. Et ils ont pensé à un moment donné qu'ils étaient au-dessus de tout, qu'ils pouvaient tout faire. C'est le cas de cet entrepreneur dont vous parlez. Qui peut se permettre de faire arrêter un citoyen, de le mettre au gnouf, alors qu'une plainte n'est pas encore déposée auprès des services compétents en la matière? C'est après qu'on se ravise, on dit on n'a pas encore, il faut donc rédiger la plainte. Quel est cet État qui peut fonctionner comme ça? C'est tout simplement un État moribond, un État où le pouvoir central n'est plus au service des populations, mais d'un individu et un cercle d'individus, et les individus qui profitent des largesses de cet État se croient tout permis, pensent être des citoyens à part, capables, n'est-ce pas, de piétiner les lois, capables de piétiner l'administration, capables même de piétiner les symboles de l'État, au point d'en arriver à cette situation malheureuse. Il faut donc, très très rapidement, redonner à l'État ses lettres de noblesse. Redonner au pouvoir ses lettres de noblesse. Redonner à la nation camerounaise, si je peux appeler ça comme ça, n'est-ce pas, la place qui est la sienne, la place qu'elle devait avoir, c'est-à-dire celle qui est pour la justice, celle qui est pour le très développement, celle qui est pour le respect de tous les citoyens, où qu'ils soient. Et ça dit que, quel qu'en soit, je veux dire, le niveau qu'ils ont dans les différents strates de pays, il faut restaurer l'autorité de l'État. Mais pour restaurer l'autorité de l'État, il faut justement que ceux qui sont en charge de cet État-là soient en capacité d'être à la hauteur de ce que c'est un État. Pour l'instant, ce que nous voyons dans tout, on a parlé de concours d'entrée en sixième, vous allez parler des professeurs qui prennent 105 000, ça c'est des pipis de chat. Regardez comment les contrats sont signés. Regardez comment cet État il fonctionne dans tous les domaines. C'est parce que cet État est en déliquescence. C'est parce que cet État qui s'est figé dans le temps, de par sa longévité incroyable, mais aussi de par le poids, n'est-ce pas, le poids, j'allais dire, d'un poids lourd, d'un individu sur cette place, sur cet espace-là, a fini par créer, parce que l'individu étant ce qu'il est, il est militant, il n'a plus la force pour contrôler tout le monde. Alors les gens ont fait des poches de pouvoir avec des copains et des coquins et ils pensent qu'ils ont la liberté, ils ont la possibilité d'être la loi eux-mêmes
et de faire la loi quand il veut et comment il veut l'entreprendre. Donc, nous sommes là dans un moment extrêmement important, dans un virage extrêmement important. Il faudra que les Camerounais essaient vraiment décaler ça, les vrais Camerounais, décaler de toute passion, de voir la vérité en face, de ne pas refuser de voir cette vérité sous le fallacieux prétexte qu'on serait en train de soutenir un quelconque régime. Non. Il faut qu'on voit cette réalité en face. Notre pays est en pleine décrépitude. Et si nous ne faisons pas attention, les mêmes coproduisants, les mêmes effets, ce qui s'est passé ailleurs va se produire chez nous. C'est-à-dire un État qui va voler complètement en éclats parce que les différentes structures, comment j'appelle, les petits monstres que cet État a créés, vont devenir tellement importants qu'ils seront en capacité maintenant de menacer même l'existence de cet État-là qui leur a donné la possibilité d'exister. Albert Natola, ici, lorsqu'on suit Patient Parfum d'Homme, on a l'impression que les choses vont de travers encore et que peut-être les choses ne vont pas changer. On a l'impression qu'on est rentré dans le 18e siècle où De Retz déclarait que lorsque ceux qui commandent ont perdu la honte, ceux qui obéissent finalement perdent le respect. Non, je ne voudrais pas aller dans le sens du grand frère. C'est vrai qu'il a évoqué un certain nombre d'éléments qui sont pertinents. Vous savez, chaque individu, n'est-ce pas, remue ses frustrations. Ces frustrations, notamment la classe moyenne et surtout les masses populaires. Les classes populaires. En tant que directeur de publication, j'ai souvent été sollicité par certains de nos compatriotes qui traversent la mer pour aller en Europe, dans l'optique de faire un certain type d'article, pour leur permettre d'avoir des papiers là-bas, comme ils disent, comme quoi ils sont, n'est-ce pas, persécutés de faire leurs opinions politiques ou bien du fait de leur orientation sexuelle. Oui. Quelquefois contre de grosses sommes d'argent. Bon, vous voyez que c'était de mes confrères, justement, font ce sale boulot. Ce que j'ai dit, les représentants diplomatiques qui étaient au Cameroun savent de quoi je parle. Oui. Parce qu'à la fin, ils se sont rendus compte que c'était du pipeau, c'était des histoires inventées. Et je peux penser que ça, c'est le cas peut-être des marginaux. C'est-à-dire les gars qui veulent subsister quelque part. Maintenant, vous avez donc, de l'autre côté, ceux qui véritablement sont des malpolis. Là, il veut convoquer les éléments culturels, c'est-à-dire que nous qui avons, par exemple, eu le privilège quelquefois de suivre les cours d'éducation civique, de la morale, je suis certain que nous avons une attitude un peu plus différente face à un aîné, face à un semblable, face à votre concitoyen. Oui. Parce que il était même difficile, à notre époque, de pouvoir insulter même son petit frère, même son frère, à plus forte raison un aîné ou un patriarche. Malheureusement, avec l'avènement de la démocratie, c'est aussi ça les conséquences. L'avènement des libertés et l'avènement d'Internet avec les réseaux sociaux, la pourra se libérer n'importe comment. Donc, là, je veux qu'on convoque les éléments culturels, c'est-à-dire l'éducation. Parce que je ne peux pas comprendre. Quelquefois, c'est un parent, sur un plateau de télévision ou sur les réseaux sociaux, qui se met à insulter ses interlocuteurs, ses contradicteurs. Bon, vous voulez que l'enfant ait quel modèle? Il va copier votre modèle. C'est-à-dire l'impunité, la discourtoisie, et puis c'est tout ça. Donc moi, je pense que il va falloir d'abord questionner les éléments culturels, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a enlevé des programmes scolaires, des matières qui permettaient de former la personnalité de l'individu. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les établissements scolaires, la première leçon de la journée, c'est la morale? Je ne pense pas. Est-ce que dans les établissements scolaires, avant que de commencer un cours, le professeur, l'enseignant demande à un élève de dire la prière, de commencer la leçon par une prière? Je ne pense pas. C'était des éléments qui permettaient justement de pouvoir encadrer, je veux dire, façonner l'individu. Malheureusement, toutes ces matières ont été balayées du revers de la main, ça vole en vrille. Donc, conséquence, on se retrouve donc avec des individus, des adultes, j'allais dire, oui, qui font des enfants, d'abord qui sont mal polis, parce qu'ils ont été mal formés, et ils transmettent justement ce modèle à leur propre progéniture. Lorsque vous avez un parent, vous êtes un parent, vous voyez votre fille qui arrive à la maison avec un smartphone, vous ne lui demandez pas qui lui a offert
ça pose quand même un problème. Vous venez, en tant que parent, vous voyez votre fille débarquer à la maison avec une somme de 10 000 francs alors que vous ne savez pas que, alors que vous ne lui avez pas donné de l'argent, vous savez que vous ne lui avez pas donné de cet argent. Vous ne cherchez pas à savoir qui le lui a donné. À notre époque, je ne voudrais pas être nostalgique, ce sont des éléments importants. Lorsque quelqu'un, un adulte, vous donne de l'argent pour un cerveau quelqu'un, ou bien pour vous féliciter pour une réussite à un examen, ou quelque chose de ce genre, vous le présentiez d'abord à votre parent. Oui. Et puis, avant de rendre même service à un adulte, vous n'avez pas besoin qu'il vous donne d'abord l'argent pour que vous lui rendre service. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Pour que l'enfant qui n'est pas le vôtre rende service à quelqu'un, à vous rendre service, il faut qu'il paye. Il faut que vous payiez d'ailleurs. Il vous demande ce que vous lui donnez en retour. Voilà donc les mauvais éléments qu'il faut intégrer. Le troisième élément qu'il faut intégrer, là je rejoins relativement aux patients, notamment les éléments politiques. C'est-à-dire, avec, n'est-ce pas, le multipartisme, qui est la conséquence, n'est-ce pas, de l'émergence d'autres forces politiques. Il y en a donc qui pensent que la démocratie ils doivent exprimer leur liberté, leur démocratie, non seulement sur les réseaux sociaux, sur les télévisions, sur les radios, en insultant, en vilipendant l'image de son pays, en vilipendant, n'est-ce pas, les dirigeants. C'est vrai qu'ils ne sont pas sans reproche, nos dirigeants, parce qu'en réalité, ces volets de bois verts ne sont orientés vers qui? Ce n'est pas orienté vers le Cameroun, qui est notre terroir, oui, qui est notre pays à tous. C'est orienté vers la classe dirigeante, enfin, vers l'élite. C'est ça qu'il s'agit. Tout à l'heure, Parfait a pris quelques exemples. Ça dit que les gens qui sont censés donner l'exemple, par exemple, le respect de la loi, oui, et qui sont les premiers à violer cette loi, ils sont les anti-modèles. Sont les anti-modèles. On a également l'impression aujourd'hui que les hommes politiques ne sont pas des modèles. Ça parle de l'éducation que j'évoquais tantôt, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont, dans ce terreau, n'est-ce pas, malsain, récupérer, n'est-ce pas, le bétail politique, s'il peut ainsi m'exprimer. Ils ont récupéré cela et ils pensent que c'est une façon de s'exprimer de manière politique. Non, je pense que, comme il indiquait tantôt, il y a des frustrations que certains expriment. Je prends un cas dans votre propre maison ici. Si d'aventure, vous avez un technicien journaliste qui fait des efforts pour donner le meilleur de lui-même et qu'en retour, on ne reconnaît pas ses compétences, ses talents, ses sacrifices qu'il fait, je pense qu'il aura une autre attitude. Il va être frustré et puis il va falloir extérioriser cette frustration d'une manière ou d'une autre. Il y a ces éléments-là qu'il faut intégrer. Ça, je considère cela, je peux considérer cela, mais en même temps, oui, il faut quand même qu'on sache une chose. Je voudrais surtout m'adresser à ceux qui sont soit militants ou sympathisants de quelques formations politiques, que lorsqu'ils auraient terminé le bashing de leur propre pays, notamment à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, quand vous partez à l'extérieur, tous les représentants diplomatiques qui sont d'ailleurs acquittés au Cameroun savent que les Camerounais, c'est des voleurs. Les Camerounais, c'est des voleurs. Quelquefois, même notre élite montre effectivement que les Camerounais, c'est des voleurs. Tous les diplomates qui ont été au Cameroun savent que les Camerounais, c'est des voleurs. Puisque certains ministres d'ailleurs, parce que justement, ils excellent dans les rétrocommissions, dans les dessus de table, à la corruption. Donc je pense que c'est une marge réelle. Maintenant, donc, vous avez les hommes politiques qui sont d'abord mal formés eux-mêmes, parce que ça, il faut le dire, il y en a qui ne sont pas bien formés politiquement. Et si vous avez un leader politique qui n'est pas formé lui-même, comment peut-il former les militants de son parti ou les sympathisants de son parti? C'est pas possible. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les éléments culturels doivent être intégrés, c'est-à-dire qu'on retourne à l'orthodoxie, n'est-ce pas, de l'enseignement que nous avons connu par le passé, c'est-à-dire qu'on enseigne la morale à l'école. André Kisselfang, je me tourne maintenant vers vous. Il fut également un temps où, à l'école primaire, tous les jours, je précise, pas tous les lundis, tous les jours, tout le monde se plaçait pour la montée des couleurs. On parle bien sûr du drapeau national. Et tout le monde chantait l'hymne national même du Cameroun. Et tout le monde s'arrêtait, même les personnes qui allaient au centre. Lorsqu'on entendait seulement les élèves chanter l'hymne national, tout le monde se mettait au garde à vous. On a l'impression que ces genres d'attitudes ont foutu le camp. Et au-delà de ça également, on récitait justement la devise du Cameroun, paix, travail, patrie. C'est un souvenir lointain. Un souvenir lointain où le Cameroun était encore le Cameroun.
où les Camerounais étaient encore Camerounais. Parce que maintenant, il y a les Camerounais tchadiens, les Camerounais centrafricains, les Camerounais français, les Camerounais américains, les Camerounais de tous bords. Tout sauf, ils ne sont plus Camerounais la plupart. Pourquoi je le dis? Parce que vous allez retrouver que la plupart des ministres ont la double nationalité. Chacun a un passeport français, un passeport camerounais ou bien norvégien, américain et tout le reste. La plupart des investissements se retrouvent à l'étranger. Vous allez retrouver un célèbre ministre qui est l'opérateur économique le plus célèbre aux Comores, en Haïti, en Éthiopie, en Guinée équatoriale, même ici à côté, des gens qui ont des supermarchés, qui ont des hôtels de luxe et tout le reste. Donc, vous comprenez qu'en réalité, on a un problème sérieux. Les anciennes habitudes ont disparu. Les nouvelles sont en train de se mettre en place grâce à la mondialisation, parce qu'il faut se le dire. Aujourd'hui, la mondialisation a apporté une nouvelle pensée, une nouvelle façon de faire les choses. Parce que même si on remet tout cet orthodoxie éducationnelle que nous avons, aujourd'hui, les réseaux sociaux, la télévision, tout, la radio sont venus déformer le comportement. Et la plupart de ceux qui tiennent même les micros de ces médias ou bien le stylo sont formés à une autre école qui est une école antipatriotique, parce que quand vous regardez aujourd'hui, je ne dis pas que c'est tous, hein, il y a une catégorie. Quand vous regardez on a l'impression que c'est une majorité. C'est une majorité. Quand vous regardez, par exemple, en Italie, tout journaliste, par exemple, appartient au ministère de l'Intérieur. En Italie, que ce soit même en France, la plupart appartiennent au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire ils sont d'abord des diplomates, des espions. Soi-disant, des diplomates du pays. Quand on sait pertinemment que 78% des médias italiens appartiennent justement à Silvio Berlusconi. Bien sûr, donc vous comprenez que c'est d'abord l'image du pays qu'ils doivent vendre. Mais nous voyons aujourd'hui, la plupart ne donnent que l'opportunité à des gens qui vont vilipender le pays, ou bien les réseaux sociaux qui sont un boulevard qui est grandement ouverte, où tout le monde peut s'exprimer et dire du n'importe quoi. Et tout le monde s'y abreuve, parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les alertes, ou les alerteurs, ou bien les lanceurs d'alerte, on a et tout. Mais quand vous regardez aujourd'hui, surtout que nous avons fait prospérer une mauvaise diaspora. Parce que c'est cette diaspora-là aujourd'hui qui ternit plus l'image du Cameroun que même ceux de l'intérieur. Parce que quand vous regardez, nous avons fait prospérer une mauvaise diaspora, parce qu'il y a la bonne diaspora et la mauvaise diaspora. Vous n'allez pas voir les 12 000 ingénieurs qui sont en Allemagne se mettre dans les réseaux sociaux pour insulter le Cameroun. Vous n'allez pas voir presque les 20 000 médecins qui sont dans l'espace Schengen, qui vont insulter le Cameroun. Non, vous n'allez pas voir les différents hauts cadres camerounais qui sont aux États-Unis, qui ont quand même des postes assez importants, qui vont déchirer le Cameroun. Non, vous allez retrouver que, par exemple, c'est un ancien militaire qui louait son arme aux bandits, qui est dans les réseaux sociaux toute la journée pour insulter le Cameroun, alors que lui-même, en tant que militaire ou bien agent de sécurité au Cameroun, a passé le temps à louer son arme au braqueur. Maintenant, il est devenu le donneur de leçons contre le Cameroun. Vous allez retrouver dans cette organisation un peu démoniaque qu'on appelle la BAS. Vous comprenez un peu, je dis bien un peu démoniaque. Vous comprenez un peu, des gens qui sont des salariés au Cameroun, qui touchent des salaires au Cameroun, mais qui vivent en France. Mais c'est eux qui passent toute la journée en train de vilipender le Cameroun. Donc, vous comprenez que cette mauvaise diaspora, des gens, et d'ailleurs, le départ ici disait tout à l'heure, la plupart venaient dire non, vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose comme ça pour qu'on nous permette d'avoir les papiers, parce la plupart ont même été sodomisés, parce qu'arrivé là-bas, avec le document de dire qu'on me pourchasse au Cameroun parce que je suis homosexuel. Finalement, ils sont rentrés, on les a permis de venir dans l'autre débat. Ok, vivez maintenant votre homosexualité normalement en France ou bien aux États-Unis. Donc, finalement, lui qui n'était pas homosexuel dès le départ est obligé de devenir cela. Parce qu'en réalité, avec des faux documents disant que non, on traque les homosexuels au Cameroun, c'est pour ça que je suis ici. Alors qu'il n'était pas en réalité homosexuel. Finalement, il se retrouve dans ce lobby homosexuel. On lui dit, mais non, c'est le lobby homosexuel qui a financé votre arrivée ou bien l'obtention de vos documents ici en France. Donc, vous devez
finalement, il se retrouve dans ce lobby. Et ce n'est que normal qu'il commence à déchirer le Cameroun, parce que si son colon est déchiré, c'est normal qu'il déchire aussi le Cameroun. Donc, vous comprenez que c'est des gens qui ont des problèmes mentaux, des problèmes psychologiques, des problèmes parce qu'en réalité, ils ont menti sur le nom du Cameroun. Et ça, vous ne pouvez pas. Chez nous, au village, on dit, vous ne pouvez pas un seul instant cracher ou bien mordre le sein qui vous a nourri, même si le sein de votre mère a la gale. Oui, le Cameroun peut être ce qu'il est, pardon. Il peut avoir les défauts, il peut avoir tout ce qu'il... Mais ça reste d'abord le Cameroun. Oui. Ça, le Cameroun, ce Cameroun vous a vu naître. C'est le Cameroun qui vous a donné la vie. Vous comprenez un peu, c'est-à-dire vous appartenez à cette nation. Que vous soyez de la classe moyenne, la classe inférieure, la basse classe ou bien la classe supérieure, vous êtes d'abord Camerounais. Et c'est tout ce qui nous restera dans tout ça. Laissons, je crois, le modus operandi de notre homme politique, le Parfendom. C'est normal, c'est un homme politique. Il a des objectifs politiques, il a un plan politique à accomplir. Mais nous ne venons pas sur le plateau pour des plans politiques, pour l'éducation de masse, parce que nous avons... Et je croyais qu'il allait prendre sa casquette, la posture de nationaliste que je sais qu'il est, pour défendre d'abord le pays où les Oumyobé ont versé leur sang. C'est-à-dire dire que le Cameroun est tout ce qui nous reste. Nous devons défendre ce Cameroun à tuer. Nous ne devons pas regarder ce que les autres font pour détruire l'image du Cameroun, mais nous devons faire mieux, davantage pour que le Cameroun, le blason du Cameroun puisse être redoré, parce que nous avons besoin de liberté, nous avons besoin de dignité, nous avons besoin de justice, nous avons besoin d'équité, nous avons besoin de tout cela. Et c'est une nation en construction, parce que dans une nation en construction, il peut avoir tout ce que nous avons. Et d'ailleurs, tout l'héritage, si nous avons des problèmes aujourd'hui, c'est à cause de l'héritage colonial. Et je sais que c'est l'une des plus grandes batailles de M. Parfendom, qui est de vider le contentieux historique. Alors, si on ne vide pas le contentieux historique, qui nous a appris la corruption? C'est ceux qui nous ont colonisés, qui nous ont appris à nous défaire de notre culture. C'est ceux qui nous ont colonisés, qui nous a appris à faire ces choses-là que nous ne connaissons. Le système ojulatiste que nous nous plaignons aujourd'hui, ou bien claniste que nous plaignons aujourd'hui, a été instauré par qui? Vous comprenez que si le contentieux historique n'est pas réglé, nous allons toujours avoir ces problèmes de patriotisme, de nationalisme, d'insulte de notre nation. Donc il faut aller à la base et détruire tous les fondamentaux. Ces fondamentaux qui ont été installés par des occidentaux ou bien par des pro-occidentaux qui aujourd'hui continuer à travailler dans cette logique-là. Parce que quand vous regardez même le discours politique fait toujours appel à l'Occident. C'est-à-dire, vraiment, Union européenne, venez nous aider. États-Unis, venez nous aider. Les Nations Unies, venez nous aider. Casque bleu, venez nous aider. Nous avons des problèmes. Alors qu'en réalité, si un seul instant, le Camerounais lambda se rend compte que j'ai une part de responsabilité dans la destruction du Cameroun, alors il faut le construire. Mais non, vous ne pouvez pas dire que vous aimez le Cameroun en vilipendant le Cameroun, en insultant le Cameroun jour et nuit. Insulter les ministres, ça vous regarde, c'est des individus. Mais la nation Cameroun, le Cameroun restera le Cameroun. Et les hommes passent, les institutions restent. Et c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Patient Parfendom, on vous a cité, parlant du nationalisme, ça il faut le préciser avec André Christelle Fanga. Je reviens d'ailleurs sur ses propos. Quand on revient en tout cas sur l'hymne national du Cameroun, on commence par « Au Cameroun, berceau de nos ancêtres ». On n'a pas deux pays, on n'a pas deux villages dans lesquels on sera enterré, on sera inhumé. Justement, on a l'impression aujourd'hui que certains, comme quelqu'un l'a dit hier sur ce plateau, qu'il y a certains Camerounais qui sont en transit. Ils ont l'impression que ce n'est pas leur pays, mais pourtant, c'est notre chère patrie. Mais j'ai l'habitude de dire sur ce plateau que pour moi, le Cameroun, c'est le plus beau pays du monde. Il n'y a pas meilleure... commencer par là, monsieur. Il n'y a pas meilleure déclaration d'amour pour sa terre patrie. Ok? Mais, Christelle Fanga, j'ai beaucoup aimé ta démonstration, ton discours. Malheureusement, là-dedans, il y avait et du bon et du moins bon. Christelle Fanga, j'ai posé ici les éléments. C'était brut. Je n'ai pas eu le temps de bien ordonner pour que tu puisses le comprendre. Mais le problème de fond, oui, c'est ce régime
qui n'en finit pas. Les gens sont fatigués. L'opération Aubervilliers, ce n'est pas moi qui ai lancé l'opération Aubervilliers. Oui. Ces gens-là, dont le président lui-même a dit qu'ils vont finir par rendre gorge, qui pillent les caisses de l'État, voilà les gens qui n'aiment pas le Cameroun. Ce n'est pas le petit beau-ailleurs qui s'est battu, qui a traversé le désert et l'océan pour se retrouver en France, et qui se met dans une colère parce qu'il a l'impression que son pays ne décolle pas. Ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est ceux qui sont en charge du développement de notre pays, mais qui, justement, au lieu de développer le pays, développent leur poche, celle de leurs enfants, de leurs arrière-petits-enfants, pillent les caisses de l'État pour planquer l'argent à gauche et à droite, et justement, donnent la possibilité à cette dépravation de mœurs que toi, tu es en train de stigmatiser. C'est eux le problème. Et on ne peut pas faire semblant de ne pas le voir. Je dis, il faut faire attention. Je suis quelqu'un qui aime le Cameroun profondément, jusqu'au nous furieux, comme disait quelqu'un. Mais en même temps, je ne peux pas me taire face à ce que nous vivons. C'est-à-dire à cette gabégie, c'est-à-dire justement à ces pays qui sont aux enfers et dont on a l'impression qu'ils sont en transit. Ils se comportent au Cameroun comme s'ils étaient des touristes ou bien en terrain conquis. C'est inacceptable. C'est eux le problème. C'est eux le problème. Le problème, ce ne sont pas ces enfants-là qui rêvaient de notre Cameroun. Je vous fais un exemple. Tout à l'heure, vous avez montré le beau stade de Japon. Donc, je dis que c'est l'un des plus beaux stades du Cameroun, du monde, je veux dire. J'étais de Normand là-bas, j'ai fait des photos de nuit, où les parkings, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais quand j'étais jeune et que je faisais le WEMS, comme on disait à l'époque, pour aller au stade de Bepanda pour voir les matchs, parce qu'on trichait un peu, on arrêtait un grand frère ou bien on sautait les barrières. Mon rêve, c'était amener mon fils aussi voir un match de football. Mais voici, je suis presque déjà dans l'autre phase, dans bientôt. Non, c'est pas encore je n'ai pas pu amener mon fils voir un match de football. J'espère que je vais me rattraper avec ce beau stade. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ont mal géré le pays. Et ces gens-là, ils sont toujours aux affaires. La corruption dont tu es en train de pourfendre là, c'est qui? Mais c'est eux. C'est eux qui exigent que quand tu viens avec un projet au niveau d'un ministère, on te demande 30%. Enfin, quoi, ce n'est pas la vendeuse de tomates. Ce n'est pas le petit gars qui a un bac plus 5 et qui fait le bensikin. Et qui, à un moment ou un autre, peut trouver une petite faille et dire que moi, si je me lance dans l'aventure et que je retrouve en France et que je dis, mais ici, c'est plus bloqué qu'au pays. Alors que si on avait donné la possibilité pour moi de faire éclore mon genou au pays, j'aurais pu être utile à mon pays. Tu ne vas pas l'empêcher de faire ce qu'ils font. Ce n'est pas eux le problème. Le problème, c'est ces gens-là qui ont servi ce régime et qui se sont grassement enrichis par ce régime. Pour vous, c'est le régime qu'ils ont servi, ils n'ont pas servi le Cameroun. Non, ils n'ont pas servi le Cameroun. Quand on voit très bien comment ces gens se sont enrichis. Vous avez des gens aujourd'hui qui étaient députés, chargés de mission du président de la République pour les basses besognes et qui aujourd'hui se retrouvent dans l'opposition et donnent des leçons de morale. C'est eux le problème. C'est pour ça que je vous avais dit, pour ceux qui ont sur mes interventions avant les élections présidentielles, oui, et que les gens commençaient à dire, même après les soirs post-électorat, j'ai dit que non. Ce sont des petits meurtres en famille. Des petits meurtres en famille. Vous êtes avec Agatha Christie. Oui, c'est entre eux là-bas. On n'est pas du tout concerné par cette affaire. Je vais vous montrer les images des gens là, qui ont été des gens qui ont enraciné ce régime avec ses pratiques. Nous savons, on le sait tous. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, faites attention. Le fait que les gens s'attaquent aux chefs d'État, aux ministres, aux DG de certains médias qui peuvent donner des instructions maintenant aux ambassadeurs, c'est pas parce que ces gens n'aiment pas le Cameroun, c'est faux. Ce n'est pas le Cameroun, ils ne s'attaquent pas au Cameroun. Ils s'attaquent au comportement de ces individus qui, justement, ternissent l'image du Cameroun. Oui. C'est eux qui ternissent l'image du Cameroun. Ce ne sont pas ces petits-là qui déchirent les drapeaux. Ce n'est pas ça, ce n'est pas eux. Parce que, justement, si on avait eu notre personnel, si on avait eu notre élite qui avait justement, de par sa rectitude morale, de par sa manière de servir ce pays, ils auraient servi d'exemple à cette jeune génération qui est complètement perdue et qui n'a plus de repères. Et qui pense aujourd'hui que, à qui mieux, on dit chacun s'assoit et Dieu le pousse. Donc, les gens sont dans toutes les démarches. Je vois par exemple, excusez-moi, le pays Bamoun qui était un pays de référence. Allez voir ce que la jeunesse Bamoun fait maintenant. Il ne se passe qu'une seule journée sans qu'on attrape des gens qui font dans le trafic d'ossements humains. C'est quoi ça? Mais quel est ce pays? Mais parce que les gars n'ont plus d'avenir. Les gars n'ont plus de perspective. Ils se disent,
Tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. À Ils partir sont du moment où efficaces. ça peut nourrir son homme, ça peut me permettre d'avoir un bel verse comme Fango à la télé, je m'en fous. Le reste, je m'en fous. Les critères de ce que c'est la réussite, aujourd'hui au Cameroun, c'est quoi? C'est, papa, j'ai fini, finalement ma licence, on fait comment? Ne t'en fais pas, fiston, je vais tout faire, tu vas entrer à l'ENAM. Et quand elle entre à l'ENAM, sortir là, c'est quoi? C'est d'avoir des duplex, c'est d'avoir beaucoup de voitures, un parc automobile important, des maîtresses et nous plans finis, et venir nous, comment ça, nous mettre plein la vue, c'est tout. Et les autres qui se disent, je n'ai pas pu faire ça, s'il n'a pas pu devenir beaux-ailleurs, il va rentrer dans des trucs qui sont vraiment répréhensibles du point de vue de la morale et même du droit. Et voilà, nous sommes dans ce truc glauque là, dans cette gadoue, on patauge tous dans la gadoue là, parce il n'y a pas eu des gens au sommet. Que vous restez dans votre logique du péciste d'abord, de fond, de nationaliste. Mais c'est ce que je suis. Combat. Non. Si. Ce que vous faites là, c'est justement l'homme politique moderne d'aujourd'hui. L'homme politique moderne d'aujourd'hui voit que c'est le Cameroun qui a pris un coup, alors que sachant bien que cette société sur laquelle nous vivons, ou bien nous sommes en train de continuer à vivre, a été fossoyé dès le départ. C'est le débat. Non. C'est le débat. Messieurs, Il faut restituer les responsabilités des uns et des autres. Ok? Oui. Moi, j'ai l'habitude de vous dire, il y a la contradiction première, qui est celle que tu évoques. Mais il y a la contradiction secondaire, qui est quand même ce que je dis. Tu ne peux pas parler du ciel comme... Ça vient également peut-être de la psychologie que toutes ces personnes ont eu. Le système éducationnel. Oui, mais il faut donc s'attaquer à cela. Parce que si on se tait, en disant non, protégeons le Cameroun, D'abord. des ça donne quoi? Protégeons d'abord le Cameroun, Mais on monsieur l'a Dom. protégé depuis 38 ans. Protégeons d'abord le Cameroun. Ça, c'est l'homme Monsieur, politique depuis qui parle, l'indépendance. l'homme politique Non, moderne qui parle. C'est l'homme politique Depuis moderne qui parle. l'indépendance, depuis les indépendances. J'appelle le nationaliste. Oui, L'âme nationaliste Monsieur. doit ressortir. Laissez les problèmes d'abord de gouvernants de 38 ans du mais c'est RDPC faux. ou bien du président Merci. Paul C'est Biya. faux. Mais c'est Alors faux. que les Merci problèmes également à sont vous, hein. dès le commencement. Merci à vous, messieurs. Fangwa. On comprend que le débat commence à chauffer. Je vais me tourner vers Albert Anatola ici. Où est passée l'enquête de moralité? Non, tout à l'heure, j'ai évoqué deux points. Les frustrations refoulées pour les... Je veux bien qu'on nous dise où est passée l'enquête de moralité. J'y arrive. Parce que parfois, Dom souligne un détail sur ces personnes qui sont à la tête de notre pays. On a l'impression que la morale a foutu le camp et qu'ils ne font pas le travail qui doit être le leur, celui de développer le pays. Non, je suis en train de vous dire que tout à l'heure, j'ai convoqué deux éléments. Les frustrations refoulées. Vous avez l'absence de la morale. Oui. J'ai parlé, nous avons, dans notre époque, nous avions un cours de morale. Dès qu'on commençait la journée, dans nos salles de classe, il y avait première leçon du jour, la morale. Bon, je vais faire rebondir pour que vous finissiez justement votre propos. On se rappelle quand même que pour être militaire dans ce pays, il y avait une enquête de moralité. Pour être ministre dans ce pays, il fallait une enquête de moralité. Pour être fonctionnaire dans ce pays, il fallait une enquête de moralité. J'insiste sur le fait. Où est passée cette enquête de moralité? J'y arrive. Puisque nous sommes dans une thématique, et permettez-moi de structurer mon argumentaire. Oui. Tout à l'heure, je disais que le bashing qui est fait, que ce soit de l'intérieur que de l'extérieur, par nos compatriotes, ne vise pas le Cameroun qui est le pays, ça vise son élite, notamment l'élite dirigeante. Pourquoi? Parce que justement, cette élite dirigeante est apatride, n'ayons pas peur des mots. Oui. Parce que lorsque vous volez l'argent public, qui peut permettre de créer des emplois, d'investir, n'est-ce pas, dans la durée, dans la création des sociétés, qui vont donner des emplois aux enfants, aux jeunes, lorsque vous conditionnez l'accès à certains postes à un concours par la corruption ou par des actes avilissants, ça veut dire que vous êtes apatride. Vous n'aimez pas votre pays. Ça, c'est important de le préciser. Oui. Donc, je pense que je dis, tout à l'heure, nous, au Cameroun, n'a plus de modèle. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, si vous êtes quelqu'un de sérieux qui veut travailler normalement dans une administration publique, il faut préciser. Publique ou bien dans une société privée, croyez-moi, on va vous mettre à la porte. C'est clair. Parce que vous êtes pour eux un anti-modèle. Même ici, dans votre maison, vous avez des gens. Non, même c'est pas parce que c'est votre télévision. Moi, oui. Il faut que je sois objectif. Allez-y. Même dans votre maison, il y a des gens, vous avez des collègues qui se tuent pour donner le même. Je ne suis pas sûr qu'ils ont le même traitement. Parce que nous sommes dans une société d'injustice.
C'est important de le dire. Donc je pense que l'enquête d'immoralité, oui, c'était une époque. Nous sommes de nostalgie de cette enquête d'immoralité. Ça faut-il quand justement parce que nous sommes entrés dans... C'est pas une époque, hein, parce qu'il J'y arrive. faut bien que ça existe. J'y arrive. Non, ça n'existe plus malheureusement. La preuve, c'est que nous avons au sein de nos forces de défense, de nos forces de sécurité, des éléments, des brebis galeuses. Même au sein même de notre corporation des journalistes, nous avons des brebis galeuses. J'ai tout à l'heure parlé de l'éducation à la base. Et il faut absolument insister sur l'éducation. Il y a des choses que nous ne faisions pas quand nous étions tout petits. Même quand nous avons grandi avec ces éléments, parce que c'est ça qu'on nous a inculqué depuis le bas âge. Oui. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle génération, c'est difficile. Quelquefois, vous avez quelqu'un qui est votre cadet qui vous insulte. Ce qui n'était pas possible à notre époque. Quand vous tentiez même de le faire, il vous tabassait. N'importe quel voisin, lorsqu'il vous trouvait en erreur, il vous bastonnait parce que l'enfant était l'enfant de la communauté et non d'une famille. Absolument. Aujourd'hui, ces modèles sont portés disparus. N'est-ce pas également à cause des parents? Justement, c'est à cause des parents. C'est pour ça que je parle d'éducation. Parce qu'on est en train de tirer sur le gouvernement. Non, je ne tire pas que sur le gouvernement. Oui. Parce qu'il faut bien suivre ma pensée. Quand il parle de l'éducation, c'est d'abord c'est la responsabilité de la cellule familiale. Lorsqu'il parle de l'éducation de l'enfant, de la formation de l'enfant. Lorsque vous avez un parent, je parle sur le contrôle de certains hommes politiques ici et de certains enseignants, vous parlez, lorsque vous voulez corriger un élève dans un établissement, que fait l'enfant? Nous avons vu les images où vous voyez un parent débarquer à l'établissement de son enfant pour insulter, si ce n'est pas pour taper même d'ailleurs le professeur, pour taper l'enseignant. Non, il faut qu'on soit sérieux. Donc je pense que, et de ce point de vue, le gouvernement devrait pouvoir encadrer cette affaire-là parce qu'il faut que les manuels scolaires qui sont dans le programme scolaire des enfants soient les manuels scolaires qui intègrent notre culture, nos coutumes, qui intègrent notre environnement culturel. C'est important parce qu'aujourd'hui, nous avons des manuels qui sont au programme scolaire qui véhiculent une autre culture, qui ne véhiculent pas notre culture, la culture du respect, la culture, n'est-ce pas, de la chose publique, du respect de la chose publique, de l'aîné, du prochain. Maintenant, et puis vous avez même les gardiens de la morale, c'est-à-dire les autorités religieuses. Là-bas, alors, c'est n'importe quoi, parce que c'est là qui devrait être justement des modèles pour former. Moi, j'ai grandi, j'ai fait la plupart de mes études dans les établissements confessionnels. À ce moment-là, il y avait encore la morale. C'est vraiment, il y avait certaines pratiques qui se faisaient déjà là-bas, mais il faisait tout pour les cacher. Aujourd'hui, il est admis que certains prêtres sont homosexuels. Il est admis que certains prêtres ont des petites au quartier avec des enfants. Donc, je pense que là, c'est toute la société qui est pourrie. Et il faut franchement que là, les anthropologues, les sociologues, les politiques réfléchissent et se mettent à table. André Kissef, je vais me tourner vers vous. Jusque-là, on parle du respect de la chose publique. On sait pertinemment que toutes ces personnes qui sont justement à la tête du gouvernement, bien à la tête de l'État, ont justement eu cette éducation. On ne va pas dire quand même qu'ils n'ont pas eu cette éducation, quand nous autres, on l'a eu. Mais malheureusement, on a l'impression qu'ils se sont travestis, finalement. Mais les conditions d'obtention d'un poste de responsabilité dans notre nation, vous avez parlé tout à l'heure de l'enquête de moralité. Si d'abord les enquêtes de moralité sont biaisées, parce que la plupart des personnes qui sont arrivées à certains postes de responsabilité n'étaient pas forcément à leur place, parce que l'enquête de moralité a été biaisée, parce que la plupart d'aujourd'hui des services de renseignement, que ce soit de contre-renseignement, sont englués dans la corruption. Moi j'en connais, j'en ai travaillé pour certains ministres et pour le reste, pour travailler leur CV, pour travailler pour leur ascension d'un certain poste jusqu'à un autre, vous comprenez un peu, parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses à mettre d'abord en avant pour arriver à une certaine fonction. Aujourd'hui, vous avez des célibataires, vous avez vu un premier ministre célibataire actuellement, il vient de se marier. Vous comprenez que c'est d'abord un irresponsable que vous nommez comme premier ministre dans votre pays. Donc, normalement, dans les enquêtes de moralité, c'est premier. Il fut un temps, vous ne pouvez pas obtenir un poste de responsabilité si vous n'êtes pas marié. Ça veut dire que d'abord, tout commence par la famille, par votre situation familiale. Pour savoir que est-ce que ce monsieur, est-ce qu'il est vraiment normalement constitué, est-ce qu'il gère bien sa famille. Mais aujourd'hui, vous avez des responsables à des hauts niveaux qui sont célibataires ou bien qui ont une vie familiale désordonnée.
Et ils sont quand même les postes de responsable. Ce n'est que normal que le ministère ou bien la direction générale devienne du n'importe quoi. Donc, vous comprenez qu'en réalité, on a des problèmes au niveau où choisir des hommes. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été éduqués dans ce sens, vous comprenez un peu, mais c'est parce que justement, il y a eu des déviations. Ces déviations-là sont concrètes. Justement, pour rebondir, ces déviations sont-elles spirituelles avec la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et tout ce qui va avec? Ben, c'est pour ça que j'étais en train de dire tout à l'heure que nous avons travaillé pour certains qui sont arrivés à certains postes de pouvoir. Et quand aujourd'hui, ils ne vous prennent même plus au téléphone, ne peuvent même plus vous dire bonjour en route. Pourquoi? Parce qu'à un certain niveau, des conditions, on vous dit que non, si vous êtes arrivé à cette fonction, c'est à cause de nous. Oubliant que, mais, c'est des petites choses que nous avons fait dès le départ, la somme de toutes ces petites choses-là, qui ont donné une visibilité à votre personnalité pour que vous arrivez à cette fonction. Mais maintenant, ceux qui sont dans les choses noires, dans les chambres noires, viennent vous dire que non, si vous êtes arrivé, c'est à cause de nous. Donc, il faut que vous obéissez à telles conditions. Pour ceux qui ont le côlon un peu faible, qui ne peuvent pas se courber, ils disent que bon, moi, je vais donner l'argent. Et c'est pour ça qu'ils s'aventurent dans la corruption, dans les détournements, pour davantage cotiser à ces trucs-là. Parce que réunion de ceci, réunion de mardi, il faut cotiser. Réunion de la fin du mois, il faut cotiser. Réunion de cela, il faut faire les dons à ceci, il faut faire les dons à cela. Donc, en réalité, il se retrouve prisonnier de lui-même parce qu'il a obéi à un certain nombre de cercles, un certain nombre de choses. Alors qu'en réalité, il avait commencé un parcours. Et l'une des choses qu'il faut comprendre, le diable ne fait pas de la promotion. Le diable ne donne pas la promotion. Tout ce qu'il fait, il ne fait que les photocopies pour venir te présenter que voilà, alors que l'original est entre les mains de Dieu, qui avait déjà prévu qu'à un certain temps, vous pouvez y arriver. Donc, vous comprenez que cette déviation vient justement de l'héritage colonial que M. Ndom ne veut pas parler sur ce plateau, sachant que la plupart des ojulatistes, c'est eux qui sont dans la continuité de ce pouvoir. La plupart des gens qui ont été conditionnés par des choses bizarres. Vous savez, moi j'ai fait une enquête. La plupart, au moins 60% de ceux qui nous dirigent aujourd'hui ont été dans des écoles confessionnelles. Et ceux qui ont été dans ces formations confessionnelles ont subi des dommages terribles. Et c'est cette vengeance que ces gens sont en train de faire sur les mêmes prêtres. Parce que ces gens ont eu des problèmes graves avec ces prêtres-là. Parce que la plupart, pour arriver aujourd'hui à un poste de responsabilité, je vous dis, je peux vous citer des noms, je peux vous donner des lieux et des choses terribles qu'ils ont fait, des confessions même des ministres et des directeurs généraux par rapport à cette logique-là. Donc, vous comprenez que la situation est plus grave que ce que nous voulons parler aujourd'hui. Le patriotisme, le Cameroun, c'est ce qui nous restera. Le reste, là, la gouvernance, les hommes sont passagers. Et c'est ce que nous devons protéger, cet héritage-là, le Cameroun, le vert, rouge, jaune frappé d'une étoile. C'est ça que nous devons protéger. Parce que Paul Biya partira. Qu'il fasse 38 ans au pouvoir, 40 ans, 45 ans, il va partir un matin. Et le Cameroun va rester. Donc, monsieur Parfait Ndom, ne vous concentrez pas sur la gouvernance Biya. Le problème de fond est là. Nous avons eu un héritage colonial démoniaque. Et c'est cet héritage démoniaque-là qui transforme les mœurs des Camerounais et qui nous englue dans la pauvreté. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui souffre toutes les nuits en encaissant je ne sais pas quoi qu'il doit réfléchir pour le bien-être de tous les autres Camerounais. Non, il ne pourra jamais réfléchir comme ça. Merci. Il ne va que réfléchir pour comment il va aller se soigner, et il faut qu'il aille se soigner dans les meilleures cliniques. Il faut qu'il sorte du pays. Donc, vous comprenez que la situation est plus grave que celle-là à cause de l'héritage colonial. Messieurs, plus que 12 minutes pour la fin de cette édition de DBS ce matin. Je comprends que c'est avec beaucoup trop de verbes que vous parlez ce matin. Patient Parfait Ndom, moi je reste et je demeure sur le fait que c'est le Cameroun, notre patrie, que nous devons chérir, que nous devons respecter et que nous devons développer. Non, je suis un peu embarrassé par l'attitude de Fanga. Parce que je ne comprends pas très bien où est-ce qu'il va en venir. Comment ça? Ouais. Vous comprenez très bien. Non, je ne comprends pas. Non, les gars, premièrement, on est en plein débat, il y a des gens qui nous suivent à la maison. Premièrement, oui. il faut que Fangwa sache que dans la vie, les gens font des choix. Tout ce que tu décris là, tu nous as même dit que tu as aidé certains à être là où ils sont. Bien sûr. Mais tu n'as pas suivi leur chemin. Tu t'es refusé de suivre leur chemin. Ça veut dire que tu as fait un autre choix. Tout ce que tu décris là, les ojulatistes qui sont au pouvoir, ils avaient en face d'autres patriotes
qui proposait un autre choix. Ouais. Et c'est ce choix-là que je veux que vous défendiez, monsieur. Mais ce choix-là, c'est celui que je défends. Mais vous ne pouvez pas en même temps me demander, s'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole, de défendre ce choix, en même temps de fermer les yeux. La preuve, vous avez été incapable de le faire vous-même. Sur les déviations et les déviances qu'on nous propose. Mais attendez, Fangwa, c'est moi qui ai la parole. Oui, tout à l'heure, tu as intervenu. Tu as intervenu, je ne t'ai pas coupé. Je vous coupe pas, monsieur. S'il te plaît. Donc, tu ne peux pas me dire, moi qui pense que ceux qui avaient un vrai projet politique, un vrai projet social, un vrai projet culturel pour notre pays économique, et qui ont été justement écrasés dans le sang par les gens que ceux qui sont aux affaires vénèrent aujourd'hui, et que tu me demandes au même moment, sous le fallacieux prétexte que je serai en train de protéger le Cameroun, de ne rien dire par rapport à ce que toi-même tu viens de décrire. Non, je n'ai pas dit que vous devez rien dire. De ce que toi-même tu viens de décrire. Justement, je veux ce grand Cameroun. Je rêve de ce grand Cameroun. Je travaille pour que les lettres de noblesse, c'est-à-dire qu'on redore le blason de ce Cameroun éternel que nous chérissons tant. Or, ta propre démonstration nous prouve que ce qui se passe aujourd'hui est aux antipodes de ce Cameroun de nos rêves. C'est simple, non? Oui. Donc c'est tout, Fangwa. Je continue de dire, on a dit, les gens qui s'adressent l'image du Cameroun, je dis, je l'assume, on ne peut pas mettre au même niveau, au même degré, ces jeunes-là qui commettent des choses parce que la plupart n'ont pas une bonne on n'a pas d'éducation, c'est vrai, mais n'ont pas une bonne culture politique. La plupart, ce sont, excusez-moi le terme, des analphabètes politiques. Quand je vois quelqu'un dans les réseaux sociaux qui écrit la ministre de Biya, parlons de notre armée, je dis attention, demain, tu pourras ne sera pas là, mais l'armée restera. Mais cette armée, qu'est-ce que tu vas en faire? De crier la ministre Boulou. Je dis attention, demain, tu seras aux affaires. Moi, j'ai perdu des neveux dans la guerre contre Boko Haram. Brûlés vifs par Boko Haram, après avoir été abattus. Donc, je sais le sacrifice que ces jeunes Camerounais se donnent pour que nous puissions avoir ce que j'appelle souvent cette paix relative qui nous permet de faire ces débats. Fangwa. Mais au même moment, je ne peux pas mettre sur le même pied d'égalité ces gars-là parce qu'ils n'ont pas une bonne culture politique, et ça se voit aujourd'hui, qui ont voulu penser qu'avant eux, rien n'a été fait, avec ceux qui, de manière consciente, tous les débats que nous menons, que ce soit sur le franc CFA, que ce soit sur la question de contentieux historique, ils sont au parfum de toutes ces questions, mieux que toi, mieux que moi. Mais qui ont choisi de manière délibérée de prendre un autre chemin. C'est ça qu'il s'agit, c'est-à-dire le chemin de la servitude, le chemin d'accepter d'être des hommes liges, des intérêts étrangers. C'est ça le problème. Donc je suis obligé de les combattre au même moment, de les dénoncer, de dire il y a un autre Cameroun, de leur dire un autre Cameroun est possible. Et pour cela, justement, il faut dégager complètement ces gens-là, parce qu'avec eux, on n'ira nulle part. Je continue de dire, je sors par là, je ne mettrai pas sur le même pédestal le pauvre gars qui déchire un drapeau camerounais parce qu'il ne comprend pas la symbolique de ce que représente un drapeau par rapport à ceux qui sont aux affaires, qui comprennent très bien la symbolique de ce que c'est un drapeau pour un peuple, mais qui pillent les caisses de l'État, qui ont ces mœurs débridées que toi-même tu es en train de dénoncer, n'est-ce pas? Qui refusent de développer le pays. Tu étais à Dizangué, tu sors de Dizangué, tu veux nous dire le parcours de combattant qu'il faut faire pour arriver ici à Dizangué qui est à côté. Mais Franco, c'est comment, dis donc? Quel est ton problème? Il faut que tu sois logique, monsieur. Je suis logique. Arrête de vouloir, sous le prétexte, fallacieux prétexte, de défendre tes amis, ou bien d'attaquer. Non, il n'a pas défendu ou bien ses amis. d'attaquer les anciennes églises catholiques. Moi, je m'en fous de ces églises, c'est pas ça mon problème. Sois logique, papa. Ce qui se passe, c'est que nous avons emprunté le mauvais chemin avec de mauvais chevaux. Il faut qu'on se travaille. Et moi, je peux vous le garantir, ce n'est pas une blague, je suis en train de travailler pour cela. Je vais y travailler jusqu'à la fin de ma vie. Pour que notre Cameroun soit possible, en organisant les masses, en éduquant les masses, en nous donnant des moyens pour que justement, cet horizon-là, nous puissions y arriver avec le sourire aux lèvres. Si ce n'est pas nous, mais au moins que nous sommes capables de transmettre le flambeau de ce combat aux générations futures. Albert Anatola, ici, vous avez suivi d'ailleurs, hein, les uns et les autres. Est-ce que les personnes qui vont venir plus tard feront mieux? Je pense que c'est tout un travail, c'est tout un processus. Vous savez, tout a été déstructuré. Oui. Que ce soit sur le plan culturel, sur le plan politique et économique.
je ne dois pas, vous savez, que ce soit ceux qui nous gouvernent, c'est-à-dire n'importe quel fonctionnaire qui se trouve dans un bureau à Yaoundé ici, que ce soit les opérateurs économiques, parce qu'un opérateur économique est avant tout un ambassadeur de son pays, où qu'il se trouve. Et très souvent, certains de nos opérateurs économiques sont vraiment pas du tout des modèles, parce qu'il y en a qui sont des escrocs. C'est-à-dire ils vont quelque part, signer un contrat, et puis quand ils viennent, ils abusent de leurs partenaires. Ça, c'est d'un de deux. Vous avez également des ministres qui oublient que chacun à son niveau est l'ambassadeur du pays. J'en connais qui ont pratiquement refoulé les investisseurs au Cameroun parce qu'ils demandaient des pourcentages. Quelqu'un qui veut venir investir au pays, vous lui demandez des pourcentages. Il y a même pas mal de Camerounais qui ont voulu investir dans leur pays, mais on leur demande des pourcentages. On leur interdit même de faire leur travail. Ces gens-là, ils sont pires que ces gars qui font des bashing sur les réseaux sociaux, ou bien en tout cas sur les médias. Troisième chose, je voudrais également interpeller, après la cellule familiale, c'est-à-dire, parce qu'un enfant, c'est un père et une mère. Je voudrais également interpeller les autorités traditionnelles qui sont les gardiens de la tradition. Il y a un certain nombre de choses qu'ils doivent enseigner aux enfants. Mais malheureusement, très souvent, on ne se rapproche pas de ces gens-là parce qu'on préfère venir en ville. Tout le monde veut vivre en ville. Aujourd'hui, on dit que ce sont des sorcières. Voilà encore une autre étiquette qu'on a. Troisième chose, il faut justement que les autorités religieuses prennent leurs responsabilités. Parce que j'ai constaté malheureusement que même ces hommes-là ont été pervertis. Leur pensée est pervertie, leur morale, leur mentalité est pervertie. À cause de l'argent. Et non seulement à cause de l'argent, mais surtout à cause des strapontins. Parce que, au lieu qu'ils soient les gardiens de la morale, ces gens qui forment l'individu, l'homme, la femme, enfin l'homme avec grand H, eh bien, ils sont mieux soit en philosophe, soit en politicien. Un homme politique déguisé. Bon, je pense que si, et ensuite j'ai fait oublier, il faut que dans le manuel scolaire, là j'interpelle l'État. On en parle depuis le début de la semaine. Il faut que les manuels qui sont dans le programme scolaire soient les manuels qui inculquent la morale, qui véhiculent notre culture, nos us et coutumes. Parce que lorsque vous venez, vous mettez une œuvre comme peut-être Voltaire au programme scolaire, ça enseigne quelle culture. Voltaire véhicule quelle culture camerounaise. Vous mettez Jean-Paul Sartre au programme scolaire, ça véhicule quelle culture. C'est fait un bon livre. Oui, mais c'est pas un ouvrage. C'est pas un ouvrage. C'est pas de Voltaire fait également un bon livre. Je veux dire que ça ne véhicule pas notre culture. Parce que vous savez, un peuple c'est une culture. Oui. Moi j'ai lu les contes du Cameroun à l'époque. Ça véhicule notre culture. C'était des bons livres. Oui, bon. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous faire croire qu'au Cameroun, il n'y a pas d'auteurs qui écrivent des livres qui peuvent être intégrés dans le programme, dans le manuel scolaire? Ils sont très nombreux d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça veut donc dire que nous avons donc des dirigeants qui ont un problème. C'est-à-dire pervertir les Camerounais. Il n'y a pas très longtemps, il y a un ouvrage, une œuvre qui a été, n'est-ce pas, intégrée au programme scolaire, qui enseignait quoi? L'immoralité aux élèves. L'homosexualité. Alors moi je pense que lorsque vous partez sur les bases d'une société qui n'a pas de modèle, vous ne pouvez que fabriquer des anti-modèles. Messieurs, nous sortons de cette édition plus que 4 minutes. Hein. Vous, comme j'aime souvent poser la question à la dernière seconde en tout cas de l'émission, qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on sait pertinemment que la malhonnêteté est devenue contagieuse? Ben, écoutez, vous ne pouvez pas avoir le sang des Camerounais qui est resté sans justice. Parce qu'il faut régler... Ah oui, monsieur Ndom, vous applaudissez, vous le savez très bien. Vous savez que c'est ça notre combat. Il faut régler le problème. Le sang des martyrs parle contre le Cameroun. Ça, il faut... Et vous pouvez prendre référence même dans les Saintes Écritures, quand le sang a été versé et que ce sang n'a pas continué à parler, alors là, on va devenir cette société en déliquescence comme nous sommes aujourd'hui. Donc, il faut régler ce problème-là. Il faut faire taire ce sang qui parle contre le Cameroun. Que ça soit le sang des martyrs, que ça soit le sang des personnes qui ont été... des innocents qui ont été injustement abattus ou bien... Et tout le reste. Il faut... Et d'ailleurs, le sang ne fait pas continuer à couler dans notre
notre nation. Le sang ne fait que couler. Parce que quand la dimension de la corruption, c'est que des familles sont en train de mourir sans soins de santé. Les familles sont en train de mourir sans bien manger. Les familles sont en train de mourir. Ça, c'est l'une autre dimension. Et c'est toujours du sang qui est en train de couler. Donc, il faut régler ce problème-là immédiatement. Il faut en réalité faire un stop. Il faut s'arrêter un seul instant et dire, mais écoutez, Cameroun, où vas-tu dans cette démarche, dans cette logique-là? Si vous ne réglez pas cette dette de sang, que ça soit historique, que ça soit actuel. Et maintenant, nous avons proposé, par exemple, l'urgence d'une repentance nationale. C'est-à-dire, on doit s'arrêter tous et se regarder droit dans les yeux. Hommes politiques, religieux, athées, magiciens, sorciers, tout le monde doit s'arrêter et dire que maintenant, on ne peut pas laisser ce beau pays, le Cameroun, Afrique en miniature, sombrer. Et d'ailleurs, tous les patriarches peuvent comprendre que maintenant, même de manière spirituelle, de la spiritualité africaine ou bien camerounaise, le Cameroun est désuni. Et si le Cameroun est désuni, rien de bon ne peut sortir. Il faut donc une repentance nationale. Pasteur Parfum d'Homme, vous avez le mot de la fin. C'est incroyable, Fangoy, aujourd'hui. C'est un clair-obscur pas possible. Comment ça, monsieur Ndong? Oh là là. Bravo, clair-obscur pas possible. Vraiment, bravo pour ta fin. Pasteur Parfum d'Homme, vous avez le mot de la fin. Non, c'est incroyable aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il a... Bon, bref, on va en parler en offre. Écoutez, moi, je pense que... Oui. On assiste depuis plus de 2000 ans. Comment, ça, je m'adresse à Fangoy, comment le simple fait de ce qu'on appelle l'amour, ça ne suffit pas. On a dit, toutes nos élites là sont passées par ces écoles, on l'appelait l'amour, par le biais des Saintes Écritures. La plupart étaient dans les écoles confessionnelles. Donc on voit que l'amour seul ne suffit pas. Il faut d'autres ressorts. Et ces ressorts, c'est la responsabilité individuelle et collective des Camerounais qui disent « nous voulons un autre Cameroun ». Et ça, il faut les organiser pour cela. Pour que tout ce que tu demandes là soit possible. Tu sais que dans le cadre actuel, ce n'est pas du tout possible. Il faut dire à nos frères, surtout ceux qui sont à l'étranger, oui, je suis d'accord qu'ils continuent des batailles politiques pour exiger un autre Cameroun. Mais au-delà, il y a des symboles d'un pays qu'on ne peut pas traîner dans la boue comme ça. N'importe comment. Parce que, justement, c'est ça qui fait ma différence avec certains. Ils me disent, mais parfait, on te... Je dis, on ne peut pas me demander moi donc d'aller soutenir quelqu'un qui a été dans le ventre de pouvoir pendant des décennies quand moi je me battais, en me faisant croire que c'est lui qui va m'apporter le bonheur. Il n'y a pas de messie en politique. Il y a la qualité des hommes. Mais il y a aussi ce qu'on appelle leur historic case. Quand vous me parlez, je dis, Fangwa c'est qui? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il a fait hier? C'est tout ça qui parle pour vous. C'est ça qui forge votre personnalité. Quand vous avez été avec des bandits hier, on dit qu'il a volé un œuf, volera un bœuf. Je suis convaincu que vous pouvez recommencer. Et en pire, demain et après-demain. Il faut des gens d'une certaine rectitude morale, dont je pense que ce Cameroun a besoin de nous, excuse-moi Anatole, d'avoir pris un peu Messieurs, de temps, mais c'est pour dire aussi que c'est terminé pour aujourd'hui. Nous ne pourrons avoir ce nouveau Cameroun que si justement de nouveaux hommes se lèvent. Une refondation de la classe politique, une refondation de nos mentalités, une refondation de tout le cursus. Donc vous êtes d'accord avec moi, le genre d'une repentance nationale? Oui, non, vous êtes d'accord sur certains points. Je ne viendrai pas à la messe, mais je la verrai de loin. On va faire ça au stade. Albert, en quelques secondes. J'ai compris ton problème. En quelques secondes. Le genre d'une repentance nationale. En quelques secondes, je voudrais dire qu'il y a deux choses, parce que le reste, j'ai dit dans mes précédentes prises de parole. La première chose, c'est qu'il faut qu'on établisse dans ce pays la justice, l'équité. Et surtout, qu'on puisse surtout implémenter la culture de la sanction. Merci beaucoup, messieurs. Pasteur Parfum d'Homme, merci d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous dis merci. Albert Anatole ici, merci également d'avoir été là ce matin. Christelle Fanga. Merci beaucoup et que Dieu bénisse le Cameroun. Nous croyons que Dieu a encore sa main sur le Cameroun. Amen. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette 4e édition de DBS Matin. N'oubliez surtout pas, ne pas avoir le choix, c'est faire un choix. Et Noriega a déclaré haut et fort que lorsqu'on flirte avec le diable, on sait quand ça commence, jamais quand ça se termine. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur DBS, l'information est en continu sur notre chaîne. Au revoir.